Bonsoir tout le monde. Je tenais déjà à vous dire plusieurs choses. La première chose, c'est que bravo pour déjà pour toutes les inscriptions, pour les ressentis que vous avez eus, le travail que vous êtes en train d'effectuer. Je sais que c'est pas toujours simple, que ça remue pas mal, que il y a des choses qui remontent, que c'est déstabilisant, notamment pour le mental. Je pense qu'on va avoir le temps d'en parler. Mais c'est vrai que ça remue pas mal, donc bravo à vous. J'ai reçu plein de témoignages. Il y a ceux du groupe, il y a ceux que je reçois par mail. Enfin, c'est génial. Prenez le temps de vous remercier, de vous féliciter de tous les progrès que vous avez déjà accomplis. Je pense que c'est déjà important. Donc moi, je vous dis bravo pour tous ces ressentis. Et pour ceux qui n'auraient pas encore de, de prise de conscience ou de messages qui viendraient à travers les méditations ou pendant les exercices, vous inquiétez pas. C'est vraiment, c'est pas grave. Même si pendant les méditations, il n'y a rien de conscient qui se passe, vous avez l'impression de ne pas voir, vous avez l'impression de ne pas entendre, ça peut être un peu frustrant, j'en ai bien conscience, mais ne vous dites pas que ça n'a pas marché, qu'en gros, ça y est, c'est raté, vous n'êtes pas doué, voilà. Laissez pas votre mental tout de suite récupérer tout ça en vous disant que, que vous êtes nul, que vous savez pas faire les méditations, vous lâchez pas prise, etc. Vous inquiétez pas, ça travaille quand même si c'est pas arrivé jusqu'à votre conscience, ça travaille quand même, laissez-moi vous dire ça. Et puis après, je voudrais aussi vous montrer que à quel point les messages sont clairs et sont beaux et sont beaucoup plus puissants quand on met le mental de côté et quand on s'autorise à s'écouter, notre cœur nous parler. Et là, il y a des guidances qui apparaissent, il y a des guidances qui descendent, des messages de nos anges. On s'en croyait peut-être pas capable et puis finalement, ça arrive. Donc voilà, vous voyez à quel point quand on met le mental de côté, les messages émergent tout seuls et c'est toujours, vous l'avez peut-être pu le voir dans les commentaires, dans les groupes Facebook, tout ça, c'est des messages souvent très, très vastes, très purs, très, très beaux, comme Sois toi-même ou des choses comme ça. Et ça, c'est pas pour rien, parce que c'est évidemment votre mission de vie, c'est d'être vous-même. Donc c'est normal que vos guides vous donnent ce genre de message. Alors pour ceux qui se disent oui, mais ça c'est pas tellement ma mission de vie, comment moi est-ce que je fais pour savoir qu'est-ce que je fais, ça c'est le mental qui essaye de chercher, qui essaye de savoir comment est-ce que je fais le bon choix. En gros, le mental, il voudrait tout anticiper, gérer, contrôler. Ça, c'est vraiment l'obsession du mental, c'est savoir. Donc, je vous le rappelle aujourd'hui, on va faire l'exercice déjà pendant cette soirée. On met le côté le mental. On prend une grande respiration et on décide de mettre son petit mental sur le côté et de le laisser un peu tranquille pendant cette soirée, si vous êtes d'accord. De pas aller le, voilà, chercher des réponses à vos questions absolument d'un point de vue euh, très, très logique ou d'avoir la réponse en gros qu'est-ce que je dois faire, parce que ça, cette question-là, c'est le mental à 1000%. Le mental cherche toujours des injonctions, des choses qu'il doit faire, des choses qu'il faudrait faire. Il cherche toujours quel est le bon choix. Vous avez remarqué, il fonctionne toujours de façon très binaire. C'est réussite, échec, bien, mal, bon choix, mauvais choix. J'y arrive pas. Donc ça, c'est vraiment le mental qui essaye de mettre dans des cases, qui essaye de, de toujours diviser en deux. Et donc ce mental, pour revenir dessus, pour faire un petit point avant de commencer plus à répondre aux questions, c'est vraiment important de se rappeler que voilà, le mental met tout dans des cases, veut toujours savoir, veut toujours anticiper, contrôler, qui fait tout ça en mode binaire. Et quand on commence à écouter son cœur, c'est tout à fait différent parce que là, du coup, c'est ça vient beaucoup plus naturellement, on se sent sûr, on a cette certitude du cœur. Et je suis sûre que vous l'avez déjà expérimenté à des moments de votre vie où vous avez senti que c'était juste, vous étiez persuadé, vous sentiez que c'était ça. Vous ne saviez pas l'expliquer, vous ne saviez pas pourquoi ni comment. Et voilà, vous sentiez juste que c'était bon. D'ailleurs, un jour, mes guides m'ont envoyé une image très, très rigolote que j'ai déjà partagée d'ailleurs en vidéo. Ils m'ont dit, mais c'est comme la nourriture. Vous savez très bien ce que vous aimez manger et ce que vous n'aimez pas manger. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise, alors ça tu aimes manger, ça tu n'aimes pas manger, ça c'est bon pour toi, ça c'est mauvais pour toi. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise ce qui est bon pour vous. Vous le savez très bien, hein, parce que quand vous goûtez un aliment que vous n'aimez pas, vous ne réfléchissez pas pendant un quart d'heure en vous disant est-ce que j'aime pas, j'hésite, je vais demander autour de moi. Non, vous le savez, un point c'est tout. Quand on commence à s'habituer
à écouter son cœur et à se laisser être tout simplement et à sentir ce qui est juste pour nous et ce qui ne l'est pas, et ben ça devient de plus en plus naturel, exactement comme pour l'alimentation, pour les choses qu'on aime et les choses qu'on n'aime pas. Donc j'espère que déjà ça remet un petit peu euh, voilà, les choses au clair par rapport au mental. Quand vous répondez aux questions pour les PDF, voilà, comme je le répète souvent, essayez de répondre spontanément, de laisser venir ce qu'il y a et pas de tout de suite récupérer en vous disant ok, est-ce que c'est ça ma mission de vie? Genre ça, il y a une chose qui sort et tout de suite, mon Dieu, mais est-ce que c'est ça ma mission de vie? Comment est-ce que je vais faire? À la moindre réponse, tout de suite, le mental qui récupère ça et qui essaye de comprendre, d'anticiper, de décider, de savoir ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va mettre ça en place et pourquoi c'est pas possible, etc., etc. Tout de suite, on attrape cette petite pensée au vol, là, cette grosse pensée au vol, on la met de côté. J'ai compris, il y a cette idée qui est là. Je suis dans le moment présent, je la laisse émerger, je la note, je lui laisse l'espace pour exister. C'est vraiment ça, en fait, ce que je vous invite à faire tout au long de ce programme, parce que moi, je vous pose des questions, je vous fais travailler énergétiquement avec des méditations, etc. C'est vrai que ça vient vous poser des questions, ça vient intellectuellement vous demander de chercher certaines choses en vous. Donc, quand vous faites ce travail-là, notez, mais n'essayez pas, je vous en supplie, de tout de suite comprendre, analyser, interpréter tous les messages que vous avez, parce que ça, vous n'allez pas vous en sortir. Laissez simplement l'espace aux idées, de prendre tout l'espace dont elles ont besoin, de les écrire, peut-être de vous autoriser à les écrire en entier, à voir ce qu'il y a derrière, à voir ce qui vous fait envie, à rêver. C'est vraiment ça, comme un enfant. Lorsqu'il a envie de jouer à un jeu, il ne se pose pas pendant 1000 questions, mais comment je vais faire? Est-ce que je vais y arriver? Et est-ce que c'est vraiment le bon jeu pour moi à ce moment-là? Non, il y va, un point c'est tout. Puis il changera peut-être de jeu dans quelques temps et il n'y a pas de problème. À vous, c'est pareil dans votre vie. S'il y a une activité, s'il y a quelque chose qui résonne en vous beaucoup plus à ce moment-là, vous ne prenez pas la tête et expérimentez petit à petit une action après l'autre, comme un enfant qui aura envie de jouer à un jeu sans laisser le mental trop interférer. Donc ça, c'était un premier petit point sur le mental. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de cauchemars ou de rêves, notamment pour ceux qui ne reçoivent pas tellement pendant les méditations, pour ceux qui font beaucoup de cauchemars avec des situations un peu voilà, difficiles, des trucs un peu violents. Bon, moi je connais très bien parce que je rêve énormément, énormément, mais vraiment genre 7 à 8 rêves toutes les nuits dont je me rappelle. Donc j'ai des nuits assez agitées et beaucoup de cauchemars aussi. Enfin voilà, des choses, je sais que je vais visiter des endroits pendant la nuit et c'est pas toujours des beaux endroits. Voilà, il y a le travail de l'âme qui se fait. Mais en tout cas, pour vos cauchemars où vous vous réveillez pas bien où vous comprenez pas, pareil, n'essayez pas de chercher absolument la réponse à tout, de chercher le message. Simplement, c'est possible que votre inconscient en ce moment soit en train de faire remonter à la surface vos peurs. Parce que là, vous êtes en mode réceptivité. Vous avez décidé de faire ce programme, donc vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de l'univers, le message que vous avez envoyé, c'est OK, je suis prêt à travailler sur moi à un niveau encore plus profond, je suis prêt à laisser remonter des choses à la surface qui ont besoin d'être éclaircies, je suis prêt à faire le ménage pour que qui je suis vraiment, ça puisse sortir, parce que c'est ça sa mission de vie, c'est qui on est vraiment, et des fois il y a besoin de faire un peu le ménage. Donc c'est possible que certaines de vos peurs, certaines de vos angoisses remontent à la surface sous forme de rêves, et lorsque vous faites un cauchemar, essayez de vous dire, ok, c'était quoi la peur qu'il y avait derrière ce rêve-là, la peur qui a été déclenchée pendant ce rêve-là, et envoyez de la lumière, faites une petite prière, appelez l'archange Michael, qui est aussi très 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 puissant pour nettoyer tout ça, toutes ces peurs, tout ça. Moi cette nuit j'ai fait un fort cauchemar aussi, et tout de suite j'envoie de la lumière, j'appelle l'archange Michael, je fais un petit travail comme ça d'amour pour moi, pour mon rêve, pour rétablir un peu mes énergies. Et puis je demande à ce que ça soit nettoyé, voilà, pour pas que ça stagne en moi. Donc ça, c'est pour tous ceux d'entre vous qui ont fait des cauchemars. Si vous avez fait des rêves magnifiques, il y en a aussi, bah là c'est génial, c'est cadeau, hein. Pareil, on n'interprète pas, on n'analyse pas, on note, on laisse le rêve nous apporter ce qu'il a besoin de nous apporter, et puis ça peut être juste un sentiment magnifique, ça peut être un cadeau avec des visions, avec certains messages. Notez-les, et puis peut-être que vous comprendrez un peu plus tard. Ça arrive aussi.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme question? Oui, on m'a demandé si le contenu, une fois délivré, était accessible en permanence. Donc pour ceux qui veulent prendre leur temps pour faire le programme, il n'y a aucun souci. Moi, quand je fais un programme aussi, je prends souvent mon temps. C'est vrai que des fois, on est à fond au début, on a envie de tout découvrir dès le début. Et après, bah, ça retombe un peu les énergies, c'est plus difficile, il faut aller chercher en nous. Il y a cette question un peu de motivation et tout. Donc prenez votre temps. Peut-être sentez-vous quand même un peu engagé vis-à-vis de ce programme, vis-à-vis de vous-même, mais prenez votre temps, vous forcez à rien. Ça, c'est important de le rappeler. Si pendant le live, vous avez des questions sur le programme ou sur ce que vous traversez ou quoi que ce soit, surtout, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, hein. Je les lis, ils sont sur le côté. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme questions qu'on m'a envoyées? On va peut-être commencer à voir les questions que j'ai reçues par mail. Donc c'est sympa parce qu'il y a eu des témoignages de personnes et je pense que si ça parle à une personne, c'est des réponses qui peuvent parler à d'autres personnes. Donc je vais vous lire les messages et puis on va y répondre ensemble et je pense que ça va vous aider aussi. D'ailleurs, si vous avez envie de prendre des notes pendant la conférence, il y a des choses qui vous viennent, surtout n'hésitez pas. Ou si vous avez envie aussi de partager des témoignages, vraiment l'idée c'est que ça soit un échange. Ok, je sais, c'est moi qui parle parce que on va être, là je vois qu'on est déjà une cinquantaine, mais plus en replay, on pourrait pas être tous ensemble à discuter, à parler, etc. J'aimerais bien, peut-être qu'un jour on le fera en vrai, mais c'est important aussi que vous communiquiez vos ressentis, vos témoignages, ce que vous avez envie de communiquer. Je vais commencer avec le témoignage et la question de Marie qui m'a envoyé un mail il y a quelques temps. Alors je vais vous lire ce qu'elle me dit. Elle me dit: j'ai beaucoup de difficultés à trouver ma mission de vie car je me sens attirée par un certain nombre de choses, beaucoup de choses, quoi, qui reviennent de façon cyclique et ce depuis des années. Le problème c'est qu'à cause de cela, je n'arrive pas vraiment à approfondir quoi que ce soit. C'est du coup difficile de mettre en pratique un projet car j'en suis toujours au stade d'apprentissage dans les domaines qui m'intéressent. En gros, ça l'intéresse. Il n'y a pas vraiment de lien en plus entre chaque domaine a priori. Et elle aime bien apprendre. Et puis, comme elle se sent qu'elle ne le maîtrise jamais assez, elle se sent jamais légitime pour commencer quelque chose dans un de ces domaines. Elle me dit, donc je vais devoir à un moment donné vraiment devoir faire un choix, sans quoi je sens que je vais tourner en rond comme cela le restant de mes jours. Mais dès que je mets le focus pendant un certain temps sur un sujet, au bout d'un moment, je me lasse et donc je n'arrive vraiment à approfondir. Qu'est-ce que je dois faire à ton avis? Donc je suis sûre qu'il y a plein d'autres personnes qui sont dans ce même stade-là. Moi aussi, à un moment, je me suis posé la question, il y a plein de choses qui m'intéressent. Comment est-ce que je dois faire pour choisir un sujet? Comment est-ce que je dois procéder? Et toujours cette question, comment est-ce que je dois? Là, elle me le dit aussi, il va falloir, je vais devoir, à un moment donné, vraiment devoir faire un choix. Donc ça, c'est son mental qui lui dit, tu peux pas tout faire, c'est pas possible, qui juge en fait. Elle est intéressée par plein de choses, elle juge, enfin son mental juge, voilà, c'est pas bien, tu sais bien, il faut te concentrer sur une chose à la fois, sinon tu vas pas y arriver, etc. Alors, c'est pas tout à fait faux dans le sens où oui, il faut y aller un pas à la fois, mais le fait que tu sois intéressé par plein de choses, ça fait partie de toi, ça fait partie de ta curiosité, de la diversité des choses que tu aimes, ça fait partie de ta richesse aussi. Donc déjà, ça, accepte-le, accueille-le, sens-toi pleinement en joie d'avoir toutes ces choses qui t'intéressent et qui fait que tu connais plein de choses dans plein de sujets. Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se sent un peu frustré parce qu'on a plein de bribes de début d'apprentissage dans certains sujets et après de passer le cap et d'aller plus loin dans un autre, c'est pas toujours facile. Moi, je sais que ça fait un peu ça avec les langues. Je dois parler 3-4 langues à peu près couramment et je connais plein de bribes d'autres langues où je comprends à peu près, où je peux me débrouiller dans certains trucs, mais après, ça va pas forcément plus loin. Je peux pas tenir une vraie conversation dans plein d'autres langues des pays dans lesquels j'ai voyagé, etc. Donc, il y a un moment où on a envie de se focaliser sur une seule chose. Mais c'est là où c'est important, c'est que souvent, ça vient quand même d'une envie. Donc, dans ton message, il y a plusieurs choses qui ressortent. Déjà, en premier lieu, c'est comme si tu pensais que ta mission de vie, c'était une activité. Or, par exemple, je sais pas, si tu fais peut-être
as fait du Reiki, imaginons, tu as fait des cours de danse, tu as pris des cours d'espagnol, voilà, donc tu as pris des cours dans plein de choses, tu t'es intéressé à plein de choses, et tu te dis, en gros, c'est quoi ma mission de vie? C'est le Reiki, c'est la danse, c'est l'espagnol. Eh ben, j'ai envie de dire, c'est aucun de tout ça. Ça, c'est des outils qui vont servir ta mission de vie. C'est des outils qui vont servir une cause plus grande, qui est ce que toi, tu as envie d'apporter au monde. Donc j'ai envie de te poser la question, et peut-être vous aussi, chez vous, vous pouvez vous poser la question, quelles sont les valeurs que vous avez envie de transmettre au monde? Quelles sont les choses qui pour vous sont tellement importantes que vous avez envie de les transmettre? Ne vous demandez pas comment, je vous en supplie, parce que ça viendra au moment où ça viendra, et ne cherchez pas tout de suite à anticiper. Simplement concentrez-vous sur quels sont les messages, les valeurs que vous avez envie de transmettre au monde entier. On peut faire d'ailleurs un petit exercice. Si vous aviez la possibilité d'envoyer un message à l'humanité tout entière et d'être écouté, quel serait-il? Alors, bien sûr, il y a arrêtez de faire la guerre, faites la paix, je ne sais pas, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est une chose. Mais au-delà de ça, vraiment, allez-y, vous pouvez écrire un long message si vous en avez besoin, mais le vrai message, le message profond que vous auriez envie de faire passer, si vous deviez le résumer en une idée fondamentale, pas en... Vous pouvez prendre votre temps et l'écrire, mais pas écrire toutes les choses que vous aimeriez dire à l'humanité, parce que je pense qu'il y en aurait beaucoup. Mais vraiment un message fondamental. Et je sais que moi, quand j'ai fait cet exercice-là, ou plutôt d'une autre manière, mais quand je me suis posé ce genre de questions dans ma vie, ce qui était ressorti, c'était je voudrais que chacun se sente à sa place. Je voudrais que chacun se sente assez libre d'être lui-même pour se sentir à sa place sur cette planète et voilà, et vivre en accord avec qui il est et avec ce qui fait sens pour lui. Et c'est bien sûr, je ne me suis pas dit comment est-ce que je vais faire ça. J'ai laissé faire. Il y a des idées qui sont venues au fur et à mesure. Parce que ça, c'est une autre chose. La guidance, elle vient au fur et à mesure, pas à pas. Je l'ai déjà dit, c'est comme un GPS. C'est-à-dire, voilà, vous n'avez pas besoin de savoir avant tout le trajet que vous allez faire. Vous allez à droite, puis tu vas à la gauche, puis tu vas avoir un rond-point, puis ça va être la troisième sortie, et puis direction machin. Non, parce que vous allez dire, mon Dieu, mais c'est trop énorme, et est-ce que je vais être capable de réussir tout ça? Ça ne vous servirait à rien de savoir tout ça à l'avance en plus, parce que vous ne vous sentiriez pas capable et votre mental interférerait. Mais votre GPS intérieur, votre guidance, elle est bien faite, parce que au bon moment, vous avez envie des bonnes choses. C'est-à-dire, petit à petit, il y a quelque chose là qui commence à naître en vous, et c'est ce que j'essaye de faire naître chez vous avec ce programme-là. Il y a des idées qui viennent, il y a des choses qui commencent à apparaître, il y a des envies qui commencent à apparaître, et on leur laisse l'espace pour s'exprimer. Et quand on leur laisse suffisamment d'espace, on voit celles qui sont du domaine plus passager, du domaine du hobby ou de quelque chose qu'on a envie de faire comme ça juste pour le plaisir, et de ce qui nous pousse vraiment, ce qui nous drive, ce qui est vraiment là à l'intérieur de nous. On sent très fort la différence. Il y a des choses qu'on aime bien, mais qui ne sont pas forcément au cœur de ce qu'on a envie de transmettre aux autres. Ou alors d'une façon plus anecdotique. Par exemple, si votre mission de vie, parce que c'est souvent des choses très larges, c'est voilà, comme par exemple, pour mon exemple, ça pourrait être, si on mettait des mots dessus, accompagner les autres à se sentir à leur place, ou permettre aux autres de se sentir à leur place, et ben, de faire briller leur lumière. Il y a plein de façons dont je peux le faire. Il y a ma façon principale de mon activité, mais par exemple, je suis aussi passionnée, comme je disais, par les langues. Et ben, de toute mon adolescence, mon enfance, j'ai donné des cours de langue autour de moi. Et de cette façon, c'était aussi une façon pour moi de permettre à l'autre de prendre sa place, de sentir à sa place dans un autre pays, par exemple, ou de se sentir libre de s'exprimer dans une autre langue, ou de dépasser certains blocages. Voilà. Et c'est l'énergie que je mettais dans ce que je faisais qui permettait de débloquer des choses, en plus d'apprendre une langue. Donc vous, c'est pareil. Vous ne vous demandez pas, en gros, quelle est l'activité que vous devez faire, mais plutôt quelle valeur vous voulez transmettre. Et l'activité, ça viendra après. Ça va être pas à pas, vous aurez envie, un projet, une idée, ça va grandir, ça viendra, voilà, votre GPS vous dira au bon moment, tourne à droite. Ok, vous tournez à droite. Puis au bout d'un moment, vous aurez envie de tourner à gauche. Et bien, vous tournerez à gauche. Comme le GPS vous le dit 500 mètres avant, vous avez le temps de vous préparer, et puis au moment venu, vous le faites. Voilà, donc ça, c'est vraiment le truc de la guidance de tous les jours.
Ensuite, dans le message de Marie, qui dit, voilà, il faut vraiment que je fasse un choix, je me sens toujours, il faut que j'approfondisse absolument dans toutes ces choses que je commence. Il y a aussi la croyance que tu dois toujours, je pense, hein, de ce que j'ai ressenti, tu dois toujours en faire plus pour être prête. Qu'il y a toujours besoin de maîtriser un sujet pleinement pour être prêt. Ça fait partie des croyances limitantes. D'ailleurs, elles sont dans le e-book, hein, c'est la question de la légitimité. Il faut que je sois parfaitement au top dans un sujet pour pouvoir le partager, pour pouvoir en faire quelque chose, pour pouvoir grandir pour ça. Alors là, exemple encore, on va continuer sur cet exemple des langues. Quand je devais avoir 13 ans ou 14 ans, je donnais des cours d'anglais à un garçon de ma rue. J'avais mis des petits bouts de papier dans toutes les boîtes aux lettres de mon village, enfin de ma ville. Il y avait un garçon de ma rue qui m'avait appelé. Il devait avoir plus de 10 ans de plus que moi, 25 ou 26 ans. Il allait partir aux États-Unis et moi, je lui donnais des cours d'anglais. Et j'avais 14 ans, 13 ou 14 ans, je ne me rappelle plus. Et donc, j'étais un peu intimidée au début, mais je ne me suis jamais sentie illégitime. Alors que pourtant, j'étais pas bilingue en anglais, ou j'étais pas peut-être. Bon, j'y arrivais bien, mais j'étais pas bilingue comme je peux l'être maintenant. Et je me suis jamais sentie illégitime. Je me suis dit, son niveau, il est pas. Il a un petit niveau, donc je peux clairement lui apporter des choses. J'étais carrément à l'aise dans ma communication et dans ce que j'avais à apprendre parce que je sentais que je maîtrisais, alors que j'aurais pu me dire, maintenant quand je regarde, je me dis, mais je pouvais maîtriser carrément plus, par rapport à où j'en suis aujourd'hui, c'est sûr. On est toujours moins fort que quelqu'un, plus fort que quelqu'un. Mais il suffit de croire en soi suffisamment pour se dire, non mais j'aime ça, j'ai des choses à apporter. Et vous ne pourrez pas apporter à tout le monde. C'est sûr que je n'aurais pas pu donner des cours à 13 ans à quelqu'un qui fait un master en littérature anglaise en Angleterre. Mais pour cette personne-là, j'ai pu lui apporter certaines choses. Donc, je vous invite, vous aussi, à sentir, avant même d'entreprendre quoi que ce soit, que vous n'avez pas besoin de plus. En tout cas, pas pour combler un manque, pas pour combler un vide de je me sens pas légitime, donc il faut encore que je fasse une formation. Et ça, je l'entends tout le temps dans les accompagnements que je fais. J'ai l'impression que je dois faire une formation pour me sentir plus légitime, ou pour sentir qu'avant de lancer ce projet, il faut vraiment que je fasse cette formation. Mais cette formation, elle est trop chère. Ou bien, voilà, on se crée des problèmes qu'on n'a pas forcément. Alors là, je vous parle de choses où, bien sûr, si vous voulez devenir médecin, vaut mieux avoir une formation. Mais vous pouvez peut-être commencer, en général, dans tout ce qu'on a envie de faire, on peut commencer d'une certaine façon, en donnant des conseils par rapport à ce qu'on connaît. Parce que si vous êtes passionné par un domaine, vous avez du savoir, vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience, vous avez des choses à partager. Et bien sûr, il y a des gens qui savent plus que vous, qui ont plus d'expérience que vous, évidemment, mais il y en a toujours. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dénigrer, vous, ce que vous avez déjà. Et c'est vraiment ça que je vous invite à faire. Peut-être répétez-vous, écrivez sur votre cahier un mantra que vous pouvez vous répéter tous les jours. Je suis assez, je suis assez. Ou je suis parfaite comme je suis. Je n'ai pas besoin de compléter, de me compléter. Je suis assez. Ça, c'est une phrase très puissante que je vous invite à vous répéter régulièrement. Excusez-moi, j'ai pas pris d'eau, je commence à avoir un peu soif, donc si je m'arrête 2 minutes pour aller chercher un verre d'eau, je vous préviendrai. Alors dans les commentaires, il y a Véronique qui nous demande comment faire quand on pense connaître sa mission de vie, on en a eu l'intuition depuis l'enfance et pourtant malgré la mise en action et l'alignement, les portes refusent de s'ouvrir. Alors ça, c'est vrai, c'est une autre question qui apparaît souvent. On se sent connecté avec sa mission de vie, on sent qu'on a quelque chose à apporter, parce qu'on a tous quelque chose à apporter, et on a l'impression que le monde ne résonne pas avec notre mission de vie, ou en tout cas pas comme nous, on aimerait qu'il réponde. Et c'est là un peu la subtilité, c'est-à-dire que c'est important d'aller voir comment est-ce que les portes se ferment pour toi, et qu'est-ce qui t'en empêche vraiment? Par exemple, est-ce que c'est on refuse de te donner ta place, ou bien on refuse de te payer pour ce que tu fais, ou voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est exactement le blocage? Et de voir derrière, est-ce que toi, tu te sentirais à l'aise avec le fait d'être payé pour ce que tu fais, par exemple? Ou est-ce que toi, tu te sens que tu mérites totalement ta place dans ce que tu fais, et que ça vient te montrer, parce que notre âme, elle attire toujours des expériences qui nous montrent, même si elles sont désagréables, qui viennent nous montrer certains blocages en nous.
Si ça nous gêne, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir, quoi, qui a besoin d'être nettoyé. Euh, Si par exemple vous attirez toujours voilà, par exemple là, les portes qui se ferment à chaque fois, euh, voilà, tu peux te dire, bah, d'ailleurs, je vois que tu dis, est-ce que ça veut dire qu'on s'est trompé ou bien faut-il persévérer quand en plus on avance en âge. Voilà. Alors ça, faut pas non plus laisser votre âge ou voilà, toutes les limitations de l'esprit qui essaye de raisonner objectivement en se disant, non mais objectivement, à mon âge, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. Il y a d'autres façons de faire. Et encore une fois, ce qui compte, c'est de se concentrer sur les valeurs qu'on veut partager, les valeurs qu'on veut faire sortir. Et si certaines portes se ferment, ça ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner, parce que comme pour tout, même si vous êtes sur votre mission de vie, bah, il y a des obstacles, il y a des difficultés, mais si vous savez pourquoi vous le faites, vous avez ce drive, vous avez cette envie d'aller de l'avant, et peut-être qu'il y a une partie de toi qui se sent peut-être pas encore tout à fait à sa place, ou qui se sent pas tout à fait prête à peut-être, je sais pas, à parler en public, ou ce genre de choses. Et du coup, finalement, ça te renvoie cette croyance que tu as tout au fond de toi. Et peut-être tu vas dire, mais non, pourtant, moi, je me sens tout à fait prête, etc. Mais, au fond de toi, je pense qu'il y a encore certaines réminiscences ou certaines choses de peut-être que je suis pas assez prête, ou peut-être que je doute de moi, j'ai pas ces choses-là à partager. Après, encore une fois, le comment tu vas partager ces informations-là, enfin, ces valeurs-là que tu as partagées. Tu peux avoir ton idée sur la question, mais l'univers peut avoir aussi son idée sur la question. C'est-à-dire que par exemple, tu sens que ta mission de vie, c'est de travailler sur la guérison. Et donc, du coup, tu veux avoir l'idée que pour toi, absolument, il faut que tu fasses, je sais pas, que tu sois naturopathe, par exemple. Ça, c'est un truc qui revient assez souvent. Euh, et donc, tu dis, ben voilà, et ça marche pas pour telle et telle raison. Par exemple, tu t'es lancé ou t'as pas de clients, etc. Et parce que pour toi, c'est sûr et certain, c'est la naturopathie, c'est ça, il n'y a rien d'autre. Mais si ça se trouve, l'univers a un autre plan pour toi, mais comme toi, tu as tout de suite, tu vois, le mental, il a tout de suite attrapé ton idée. Guérir, t'aimes bien les plantes, ok, naturopathie, c'est bon, on y va, c'est ça, et t'essayes de te convaincre absolument. Mais si ça se trouve, il y avait d'autres choses si tu avais laissé cette idée pleinement émerger, il y avait d'autres façons, d'autres choses, d'autres biais que tu aurais peut-être voulu faire, peut-être pas forcément la naturopathie, ou peut-être tu aurais voulu déménager, ou peut-être travailler avec les plantes, mais d'une autre façon, à ta manière vraiment. Et quand on sent qu'on fait les choses à sa manière pleinement, il n'y a pas de raison que l'univers te ferme les portes et réponde négativement. Et si tu as l'impression que les portes se ferment, je sais que c'est pas facile à entendre, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau que l'univers te fait pour te montrer qu'il y a encore des choses en toi qui sont pas tout à fait prêtes et que tu as encore besoin de te sentir voilà, que tu as envie d'y aller, que c'est vraiment ça pour toi et que tu es ouverte à recevoir toutes les façons que l'univers a à t'offrir. Et c'est aussi parfois lié à un blocage sur la réception. On a notre idée, on veut contrôler et on ne veut pas recevoir ce que l'univers a à nous offrir. Donc, ouvrir aussi grandement les portes de la réception. Ça, c'est de sentir qu'on est digne de recevoir, qu'on est digne d'accepter des cadeaux de l'univers. C'est aussi super, super important. Ouais, il y a Scap47 qui me dit je suis sophrologue, mais je me rends compte que je dois y ajouter des choses. Et ça, c'est génial parce que on a beau faire les mêmes métiers, entre guillemets, il peut y avoir 10 personnes qui sont comptables, on va se dire ils font la même chose, peut-être même pour la même boîte, mais chacun a son énergie, chacun a sa vibration, chacun a ses qualités, chacun a ses points forts, ses points faibles. Et on ne fait pas le même travail de la même façon. Et quand on s'écoute et qu'on arrive à mettre de nous-mêmes dans l'activité qu'on fait, et là c'est vraiment pour le travail, mais c'est aussi dans votre vie de tous les jours, hein. Quand on fait ça, et ben du coup on rayonne beaucoup plus, on fait notre travail à notre façon, d'une façon qui est beaucoup plus alignée et qui peut permettre à d'autres personnes de travailler sur elles, même si vous avez des réponses peut-être un peu négatives ou des gens qui ne vous comprennent pas. Sans vous en rendre compte, vous êtes peut-être en train de leur faire un cadeau, de planter des petites graines, de leur montrer qu'il y a d'autres façons de faire et que vous assumez pleinement qui vous êtes jusque dans votre travail. Et que vous n'êtes pas dans le moule. Hein. Vraiment, c'est ça la mission de vie, c'est se sortir de ce moule, de ce qu'on doit faire. Franchement, si on devait résumer, c'est sortir de toutes ces injonctions. Je dois faire ci, je dois faire ça, il faut que, il ne faut pas. Et pour être beaucoup plus dans le
j'ai envie, je ressens, ça m'appelle, je me sens portée. Voilà, quelque chose qui vient beaucoup plus du cœur. Il y a Véronique qui dit « Je vais continuer à travailler sur mes blocages, croyances limitantes et capacités de réception. » Ouais, c'est ça. Et sois douce en même temps avec toi-même. Voilà. Je veux pas que tu te sentes coupable, parce que tu es coupable de rien du tout. Ça fait partie de ton chemin aussi. Si ton âme, comme je te disais, elle a attiré toutes ces expériences-là, c'est elle a besoin de ça pour avancer. Donc, chaque obstacle, quand vous rencontrez, que ce soit sur votre mission de vie ou ailleurs dans votre vie, chaque obstacle, quand vous faites quelque chose avec le cœur et que vous rencontrez un obstacle, je sais que c'est pas facile, mais franchement, remerciez. C'est vous qui l'avez attiré, c'est votre conscience supérieure qui l'a attiré pour vous montrer quelque chose, pour vous montrer qu'il y a encore quelque chose qui vous fait réagir. Et ne cherchez pas n'essayez pas non plus de trop analyser. Par exemple, vous faites piquer par une bête, c'est quoi le message que l'univers essaye de m'envoyer, etc. Non, ça arrive. Enfin, il y a des choses qui arrivent de tous les jours, mais peut-être voyez votre réaction par rapport à ça. Comment est-ce que vous vous êtes senti? Pas c'est quoi le message de l'extérieur pour moi. C'est pas une discussion entre l'univers et vous en mode oui, alors j'ai envie de faire ça, l'univers qui vous envoie une bête qui vous pique et qui vous dit ah bah du coup, ah bah est-ce que ça veut dire que c'est pas ça que je dois faire et du coup l'univers qui vous répond. Enfin, vous voyez, quand on cherche des signes, c'est toujours des signes qui vont être en résonance avec ce que nous, on croit au plus profond de nous-mêmes, avec notre conscience supérieure. C'est pas une discussion avec l'univers en mode je suis d'accord, pas d'accord. On vient de l'univers, on est l'univers. Donc du coup, notre conscience, elle est connectée à ça et les signes qu'on reçoit, c'est une résonance de ce que nous, on a à l'intérieur. Donc ne vous demandez pas qu'est-ce que l'univers essaye de me dire, mais plutôt comment moi est-ce que je me suis sentie dans cette situation, est-ce que je me suis sentie que j'ai eu peur, ça m'a fait paniquer, est-ce que j'ai géré la situation correctement, voyez plutôt par rapport à vous. Il y a Fanny Laure qui nous demande « Que signifie pour toi l'auto-sabotage ? Je me sens dans une phase d'auto-sabotage, mais ma foi reste aussi forte. Mais comment passer au-dessus de l'auto-sabotage conscient ?» Ça, c'est une question importante parce que c'est quelque chose qu'on fait un peu tous, à un plus ou moins fort niveau. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on sait qu'elles sont justes pour nous, et pourtant, on ne les fait pas. Et c'est là où c'est pas facile d'être incarné, parce que ça demande énormément de foi en soi, de se sentir tellement, tellement, tellement digne d'amour, tellement digne d'avoir une vie magnifique, tellement digne d'être une personne brillante et lumineuse et extraordinaire, que ça nous demande une force intérieure pour changer certaines choses. C'est-à-dire pour arrêter je sais pas, arrêter le sucre alors qu'on sent que ça nous rend malade, pour arrêter de détruire toutes les choses qu'on est en train de créer. Ça peut être sur plein de plans, hein, l'auto-sabotage. Mais je crois que le premier travail de l'auto-sabotage, c'est de sentir qu'on mérite, de sentir que, enfin, franchement, disons-le une bonne fois pour toutes, vous êtes tous et toutes des âmes qui viennent de Dieu, qui viennent de l'univers, qui êtes des âmes lumineuses, qui êtes des âmes faites d'amour. Vous méritez, vous n'avez rien à faire pour mériter de vivre une belle vie et de vous sentir en paix et de faire des choses qui vous plaisent et de vous sentir à l'aise dans votre vie, dans votre corps. Vous n'avez rien à faire pour mériter. Et ça, il faut que vous le compreniez une bonne fois pour toutes. Il faut que vous répétez, il faut vous faire un auto-conditionnage, de conditionnement de cerveau. Répétez-le vous autant que vous avez besoin. Peut-être criez-le une bonne fois pour toutes. Je mérite, j'ai rien à faire pour mériter. Je m'aime, je suis quelqu'un de lumineux, comme les autres d'ailleurs. Et il n'y a pas de mal à ça. Vraiment, se sentir digne, quoi. Ça, c'est la première. Et comment passer au-dessus? C'est au bout d'un moment, tu sens que c'est tellement un cadeau que tu te fais de dire non à certains trucs ou de changer certains fonctionnements que c'est pas... c'est difficile, certes. Tu vois, c'est comme je te disais tout à l'heure, les obstacles, il y en a toujours, même dans ta mission de vie, mais tu sais pourquoi tu le fais. Et quand tu t'aimes assez, tu sais que tu vois, tu vas refuser certaines choses ou tu vas changer ton mode de fonctionnement, même si c'est pas facile parce que ton mental, il a des bonnes habitudes bien ancrées, mais tu t'aimes tellement que c'est un cadeau que tu te fais et que c'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Et ça demande de la conviction, ça demande une certaine force intérieure, mais pas une force de résistance, quoi. Une force d'âme, tu vois ce que je veux dire, beaucoup plus profonde.
Il y a Marion, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit que j'avais des capacités de perception, de communication, que je pouvais recevoir des messages, je sens une grande partie de moi bloquée, notamment au niveau du chakra de la gorge. Bon, bah, tu vois, souvent les autres sont plus forts que nous à détecter notre mission de vie, parce que nous, on nous a tellement monté la tête avec nos pensées, nos doutes, nos peurs, etc., qu'on se sent pas capable de voir toutes nos qualités. Donc, des fois, les autres sont vraiment, ça fait partie d'ailleurs du programme. Qu'est-ce que les autres viennent chercher chez vous? Donc toi, tu en es totalement conscience. Écoute, Marion, donc déjà, c'est hyper bien. Euh, et sans, qu'est-ce que toi te met en joie? Qu'est-ce que tu fais naturellement? Qu'est-ce qui te, voilà, qu'est-ce qui te porte? Et est-ce que tu sens qu'il y a une partie, même si tu as encore tes peurs, tu as encore tout ça, tu le sens qu'il y a une partie, c'est vrai. Bien sûr que tu as des capacités de perception et de communication, déjà parce qu'on en a tous, mais toi, tu as la tienne, tu as cette petite touche, ça peut être avec douceur, avec sensibilité, ce que je ressens d'ailleurs de ton énergie, mais c'est ta façon de communiquer, on a tous notre façon de communiquer, de percevoir. Il y a une partie de toi qui sait que c'est vrai, ça. Tu vois, comme si tu mets de côté le mental, si tu mets de côté les peurs, il y a une partie de toi qui sait que c'est vrai. Donc il y a un moment, à toi de te convaincre, à toi de te répéter, à toi de décider de croire en toi. Faut pas attendre que la vie elle vous mette des situations où vous avez réussi, où les gens vous disent des choses positives pour croire en vous. Il faut d'abord que vous croyez en vous, et après, ces situations-là, elles arrivent. Après, on vous félicite, ou on vient vous confirmer ce qui existe déjà en vous. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'univers est d'accord avec vous, il vous envoie des messages en résonance avec ce qu'il y a au plus profond de vous. Il faut vraiment se sentir pleinement à sa place, pleinement, ok, bien sûr, vous avez encore certaines choses à travailler, ça ne veut pas dire qu'on se sent supérieur et qu'on se sent, ça y est, au top du top de tout ce on n'a plus rien à apprendre, etc. Mais notre valeur, elle est pas liée avec ce qu'on fait, avec ce qu'on dit, avec voilà, ce qu'on montre à l'extérieur. C'est pas parce que vous pouvez être gros, maigre, timide, pas timide, peu importe ce que vous dites, ce que vous faites, avoir raté, soi-disant, certains trucs, et ça vous fait pas perdre votre valeur. Votre valeur, elle est intacte. Vous avez autant de valeur que n'importe qui. C'est pas facile à comprendre parce que on est une société très très basée sur le mérite. Et je dis pas que c'est mal, hein, parce que bien sûr, c'est important de récompenser le travail hein, qui est fourni, mais on a toujours l'impression qu'il faut être en lutte, être en résistance, être en déni de soi-même pour être reconnu des autres, ou on est reconnu par rapport à ce qu'on fait et pas par rapport à qui on est. Mais en fait, les gens qui réussissent, c'est des gens qui ont mis de qui ils sont dans ce qu'ils font. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais répéter. On n'est pas, il ne faut pas sentir que votre reconnaissance, elle est liée avec ce que vous faites. Mais les gens qui réussissent, ce sont des gens qui ont mis qui ils étaient à l'intérieur dans ce qu'ils ont fait. Et c'est ça que les gens voient. C'est ça qui fait qu'on aime ce que quelqu'un fait ou qu'on lui fait confiance, etc. Tous les gens qui réussissent, c'est vraiment ça. Je vais prendre une question que j'avais notée, que j'ai reçue avant, et puis je reprendrai vos questions en plus. Ah oui, une dernière chose par rapport au message de Laura. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'énergie yin, c'est-à-dire d'énergie féminine. On a tous hein, l'énergie féminine, masculine en nous. Mais du coup, il y a aussi ce manque d'action. On est beaucoup dans la pensée, dans ce qu'on aime, dans apprendre, dans la réception d'informations. Et on manque d'énergie yang, c'est-à-dire celle qui va à l'extérieur, celle qui sort, celle qui extériorise. Donc je pense qu'il y a un moment où il faut juste expérimenter. Expérimente de te lancer dans un petit projet qui te plaît. Tu peux avoir plusieurs choses d'ailleurs qui cohabitent à côté, il n'y a pas de mal à ça. Ce qui compte, c'est pas ce que tu as le droit de faire ou ce que la société te dit qu'il est possible de faire, c'est ce que toi, ce qui résonne en toi. C'est ça qu'il faut écouter en premier. Il y avait Josué qui nous a envoyé un message et qui nous disait qu'actuellement, elle est en train de faire une formation dans l'informatique et qu'il y a des périodes où il est super motivé, il remarque qu'il y a plein de sensations, qu'il est sur le bon chemin. Par exemple, il ne voit pas le temps passer, il sent qu'il est à sa place, il prend beaucoup de plaisir à ce qu'il fait. Par contre, de temps en temps, quand il fait une pause de quelques jours, il sent qu'il n'a pas tellement envie d'y retourner, comme si... il dit cette sensation comme si elle venait vraiment de mon cœur. Donc il dit, je me demande si c'est mon mental qui aime l'informatique et pas vraiment mon cœur. Ça, je comprends ce truc-là et ça aussi, je voudrais mettre aussi un peu de réalité dans tout ça, même dans votre mission de vie, même dans quelque chose
qui vous plaît du plus profond de votre cœur, et ben c'est normal, on est humain, on est nos cycles d'émotions, d'énergie, c'est comme un océan, c'est comme une vague, et on n'est pas tout le temps au top du top à 2000%, 24 heures sur 24. C'est normal, tout le monde. Moi aussi, il y a des jours où je me sens fatiguée, où je sens que j'ai pas forcément le cœur à 100% à ça quand je me dis voilà, un matin où je suis fatiguée. Là, en ce moment, depuis le lancement du programme, j'ai tellement de mails et de messages que j'ai des tendinites au bras droit et je commence à en avoir une au bras gauche. Donc, évidemment, il y a des moments où on n'est pas grave, c'est OK. Ça ne veut pas dire que, voilà, vous voyez les petits obstacles dont je vous parlais, ça ne veut pas dire que dès qu'il y a un moment de, de doute ou de un peu plus de difficultés ou de choses comme ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur votre mission de vie, ça ne veut pas dire que vous devez tout envoyer balader pour trouver le truc où vous allez être au top du top 24 heures sur 24. Si tu sens que tu sens que tu vois pas le temps passer, que tu te sens à ta place et tout, moi je te dis pour l'instant, c'est ce que ton âme, elle a appelé comme expérience. Et tu dois vraiment, enfin, ressens-le, quoi. Ressens que même, moi je sais que même dans les moments où je me sens un peu fatiguée, où je me sens pas forcément au top du top, quand j'y réfléchis profondément, quand je sonde mon cœur, je me dis, non mais je me sens quand même à ma place. Je sens que j'aime ce que je fais, je sens que, que voilà, au fond, même si là je suis fatiguée ou même si là je sais pas, je dois faire des trucs administratifs ou répondre à 15 000 mails et que j'ai l'impression que la tâche elle est énorme, dans le fond, je sais pourquoi je fais ça. Et du coup, ça me donne l'énergie suffisante pour, au bon moment, gérer ces situations et faire les choses, tout simplement. Et après, je suis contente de moi parce que je sais pourquoi je les ai fait. Donc, vraiment, te préoccupe pas de ça. Tu es sur le bon chemin parce que tu sens que ça te plaît. Et donc, voilà, ça, c'est important. Tant qu'il y a du sens pour toi, tant que ça te fait vibrer, même si c'est pas 24 heures sur 24, mais dans le fond du fond, c'est que tu es sur le bon chemin. C'est ce que ton âme, elle a attiré à vivre jusqu'à maintenant. Et ensuite, quand tu n'as pas forcément envie d'y retourner, demande-toi qu'est-ce qui te fait peur. Souvent, on a peur de ne pas être à la hauteur, ou on a peur de ne pas avoir assez d'énergie, ou on se sent un peu paresseux aussi des fois, parce que peut-être on a un peu de fatigue en ce moment. Et ça, c'est important de faire une pause. Moi, je vois le week-end, enfin, bon, j'ai une activité qui fait que je travaille un peu tous les jours, mais des fois, j'essaie de me faire une journée ou presque entière de pause. Et, euh, et quand je me prends une journée entière de pause, et ben après, je suis hyper contente de répondre à mes mails, de faire des choses qui, peut-être en fin de semaine, m'auraient semblé un peu lourdes. Et ben au final, après une pause, je suis hyper contente de m'y remettre. Donc, quand tu sens que tu es un peu moins motivé, écoute ton corps. Peut-être que tu as besoin de... Écoute de quoi tu as besoin. Ton corps te le dira, de repos, de t'aérer l'esprit. Regarde peut-être de quoi, qu'est-ce qui te fait peur un petit peu. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Euh, Il y a Fanny qui nous dit j'irai le crier. Merci, j'irai le crier. C'est génial. Euh, alors, bonjour à tous. Bonjour le live. Pareil que Véro, mais parce qu'on ne m'a pas laissé ma place. Depuis quelques années, je pense au développement personnel et aider les autres, mais dans quoi? Je ne sais quelles formations et elles sont chères. J'hésite aussi entre abandonner ma première voie et celle-ci, du coup, les regrets, etc. Ça, c'est vraiment comme je disais tout à l'heure. Alors, on ne m'a pas laissé ma place, non. Ça n'existe pas. Et c'est ne pas mettre le blâme sur les autres. On attire dans notre vie les situations qui viennent activer une croyance limitante. On t'a pas laissé ta place, mais dans le fond du fond, est-ce que tu sens que tu as le droit de prendre ta place? Est-ce que tu sens que toi, tu es prête à prendre toute ta place, mais vraiment toute ta place, en étant authentique, en étant brillante, en étant vulnérable? Dans le fond du fond, pose-toi cette question-là. Pas avec le mental, mais avec ton cœur et avec tes peurs, tu vois, avec, comme on dit en anglais, your guts, avec ton ventre, quoi. Et ça, on le sent, hein, vraiment profondément. Donc, c'est pas les gens qui t'ont pas laissé ta place, c'est pas le monde qui t'a pas laissé ta place, c'est à toi de la prendre ta place. Ça aussi, hein, c'est quelque chose que je croyais, moi, pendant longtemps. Je me suis dit, parce que je me sentais un peu différente, je me suis dit, le monde, il n'est pas prêt à ce que je sois moi-même, parce que je suis trop en décalage, je vais trop vite, je suis intéressée pas par les mêmes choses que les jeunes. Je me disais, mais je peux pas être moi-même, le monde, il n'est pas prêt. Et enfin, mes guides m'ont envoyé le message, je ne savais pas que c'était à l'époque, mais j'ai compris la prise de conscience. Mais je ne dois pas attendre que le monde soit que je sois moi-même. C'est à moi d'être moi-même pour que le monde soit prêt. C'est à moi de créer ma place. Le monde ne va pas un jour te dire ah bah voilà, bienvenue Jenna, on est heureux de t'accueillir, sois toi-même. Malheureusement, c'est pas le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais on est venu là pour le faire changer. Et justement, c'est pas en attendant qu'il change de l'extérieur, c'est en nous, en étant nous-mêmes, qu'on va le faire changer.
et que chaque chose va se mettre à sa place petit à petit. Et donc, je ne sais pas quelles formations, elles sont chères, etc. Parce que là, tu cherches encore qu'est-ce que tu dois faire. Tu as une idée, tu te dis, ok, bah, je dois faire une formation. Là, tu regardes les formations. Et du coup, tu raisonnes avec ton mental et pas avec ton cœur. Donc, laisse tomber, lâche prise, sans plutôt la question, qu'est-ce qui résonne moi, enfin de partout en fait, où je suis, parce que pour moi, ça faisait partie de ma façon de travailler qui résonnait avec mon cœur. Et on aurait moi, souvent, les gens me disent, mais tu ne rencontres pas les gens en face, et ça marche quand même. Tu vois, ils ont toutes les peurs là, comme ça, qu'ils projettent sur moi, et tu arrives à te faire payer, et ci et ça. Et moi, je n'ai pas attendu que ce soit démocratisé de travailler de chez soi. Enfin, ça commence à l'être, mais de faire du coaching voilà, à distance comme ça. Je me suis dit, non, mais moi, c'est ce qui résonne avec moi. Je me suis convaincue, il n'y a pas de raison que ça marche pas, c'est comme ça. Un point, c'est tout parce que je l'ai décidé. Et la preuve, c'est que ça marche parce que moi, je parle pas à tout le monde, je parle à des gens qui résonnent avec mon mode de fonctionnement. Et toi, c'est pareil. Il y a toujours des gens qui vont résonner avec toi, qui vont résonner avec ton mode de fonctionnement, qui vont résonner avec ce que tu as à partager avec ton cœur. Tu n'as pas besoin de te mettre dans une case, tu as juste besoin d'être comme tu es. Et l'univers, et quand tu sentiras que t'assumes pleinement, l'univers t'enverra des personnes qui résonnent avec ça. Se sentir digne, cela m'émeut. Voilà, je pense que Véronique, on est en train de toucher une corde sensible, se sentir digne. Ouais. Digne d'être aimé, digne d'être entendu, digne d'être payé, digne de recevoir en fait. Et ça, je sais qu'on est beaucoup de femmes à faire ce programme ou dans le développement personnel, et c'est bien souvent le problème, c'est qu'on donne du temps, de l'énergie, et on attend des autres. Mais il y a un moment, voilà, c'est pareil. Les autres ne me donnent pas, ou les autres ne me laissent pas ma place, ne me reconnaissent pas à ma juste valeur. Non, c'est que nous-mêmes, on n'ose pas. On attend des autres qui nous donnent ce que nous, on ne sait pas se donner. Et autorisons-nous à recevoir. Autorisons-nous à être des femmes libres, des femmes fortes, des femmes qui ont besoin de personne. Je dis vraiment besoin de personne. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir personne dans notre vie, mais on a besoin de personne. Ça, c'est vrai. On n'a pas besoin de ses enfants, on n'a pas besoin de son mari. Ils sont là pour notre bonheur. En plus, mais notre bonheur, notre vrai bonheur profond, c'est nous qui nous le donnons. Toutes les expériences belles qu'on vit, c'est du bonheur sur du bonheur. Ça, c'est un truc que je dis souvent. Les relations, c'est pareil, c'est du bonheur sur du bonheur. Des fois, c'est un peu difficile, parce que c'est là pour nous faire travailler, mais c'est du bonheur sur du bonheur. On n'a pas besoin des autres pour sentir ce bonheur-là. On a besoin d'amour, ça c'est sûr, mais la première personne à nous le donner, c'est nous. Et après, l'univers nous le renvoie. Il y a Catherine qui nous demande « Bonsoir Jenna, est-il indispensable d'évacuer nos croyances limitantes avant de commencer la formation ou les choses peuvent peut-être se mettre en place en parallèle ?» Bah oui, bien sûr, les choses peuvent se mettre en place en parallèle, mais c'est quand même pas mal de se poser la question, parce qu'il y a toujours des croyances limitantes. On n'a jamais fini un peu le travail, il y en a qui sont toujours un peu voilà, bien cachés, mais si on devait attendre d'avoir tout nettoyé, ben, on ne ferait jamais rien. Donc, évidemment que ça peut se faire en parallèle, mais demande-toi quand même, c'est quoi les croyances principales, c'est quoi les pensées négatives que tu as sur toi ou sur la vie qui reviennent le plus souvent, genre, ouais, il faut que je fasse, tu vois, les il faut, les je dois, non mais il faut bien dans la vie, etc. Bah oui, ça c'est clairement du mental, donc essayer un truc qui marche bien, tu t'essayes de les noter, et tu t'en fais des affirmations à l'inverse. Par exemple, je me sens pas prête, ou je me sens jamais assez prête, ou je me sens moins bien que les autres, truc de la comparaison. Et ben hop, on transforme en je suis pas où je suis aussi bien que les autres, je suis parfaite comme je suis, ou je suis très bien comme je suis, je m'aime comme je suis, j'ai ma place, je suis digne de recevoir, tu vois, des choses positives comme ça. Quoi d'autre Ma fille aînée a eu tellement de difficultés à l'école, j'aurais adoré trouver une prof efficace pour lui redonner confiance. On a besoin de gens comme toi. C'est gentil. Puis petit à petit, ça va venir. Et puis, on vit aussi des expériences pas faciles, et on en vit tous. Hein. Ça, c'est aussi pareil. Je sais qu'on a plus ou moins des différents niveaux de douleur, etc. Mais il y a aussi ce qu'on en fait. Pas parce que vous voyez une personne qui est hyper joyeuse, qui est hyper positive, qu'elle n'a pas vécu des choses difficiles. Hein. Ça aussi, c'est important parce que ça fait partie de notre chemin d'évolution. Tous les obstacles sont des opportunités de grandir. Ça, c'est un truc que je vous répéterai toujours. Chaque obstacle, il y a un cadeau derrière. Même si c'est pas facile à accepter parce qu'on aurait vraiment voulu que les choses elles soient différentes. Même pour des grosses choses, il y a un cadeau derrière parce que chaque chose arrive pour une raison.
D'ailleurs, ça me fait penser, enfin, j'ai un de mes meilleurs amis de mon enfance qui est une personne extraordinaire, qui était la personne la plus joyeuse, et encore aujourd'hui, que je connaisse. Enfin, vraiment une personne extrêmement positive, légère, toujours le sourire, hyper généreuse. Enfin, vraiment un garçon incroyable. Et ce garçon, quand on était ensemble à l'école, en quatrième, il a perdu sa mère d'une leucémie. Et sa mère, c'était tout pour lui. Il était fan de sa mère. À vous dire qu'à tel point, en collège, il nous ramenait des albums photos de sa mère quand elle était jeune, parce qu'elle était magnifique. Et pour vous dire à quel point il l'aimait, avant même qu'elle soit décédée. Et cette personne, encore aujourd'hui, si on ne le connaît pas, on pourrait se dire, bah ouais, tout va bien dans sa vie, il est super épanoui, il s'assume, il s'aime comme il est. Et pourtant, il a un passé hyper lourd, et voilà, il s'est fait mettre même après à la porte par son beau-père. Il s'est retrouvé sans rien, il a galéré, mais il a toujours cru, toujours eu confiance, prendre des risques incroyables, mais il avait tellement une telle confiance en la vie que les choses se sont mises en place pour lui, mais voilà, ça faisait partie de son chemin d'évolution. Euh, Surtout, si l'on n'est pas nous-mêmes, on ne se rend pas service, et on ne rend pas service aux autres. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un autre truc. Parfois, on a l'impression que oui, il faut faire plaisir aux autres et qu'on va les gêner. Mais en fait, sans vous en rendre compte, vous êtes en train de faire un cadeau à la personne. Parce que si ça se trouve, vous lui montrez qu'il y a une autre façon de faire, vous lui montrez que vous êtes vous-même, ou vous venez réveiller des choses en elle, même si vous savez que c'est pas ce qu'elle aimerait entendre. Et pourtant, vous êtes juste vous-même, vous ne portez pas de jugement, et ça peut créer des déclics sans que vous vous en rendiez compte. Ça vous appartient pas. De toute façon, les réactions des autres, c'est leur chemin. Ça aussi, c'est important. Chaque personne est un maître. Vous avez juste à être vous-même, et le monde réagira comme chaque personne a besoin de réagir. Naïma nous dit: je pense qu'il est nécessaire d'avoir confiance en soi dans toute chose que l'on veut entreprendre et s'affirmer. J'ai souvent entendu dans ma vie et carrière professionnelle. Bah oui, c'est sûr, hein, c'est important d'avoir confiance en soi. Et on se dit: bah oui, mais c'est pas facile, j'y arrive pas, etc. Bah déjà, il y a une part, c'est de l'autoconviction. Il y a un moment où on décide d'avoir confiance en soi. Moi, je me rappelle à 18 ans, je me suis dit, c'était pas une période forcément facile pour certains, voilà, pour certaines choses. J'ai perdu des personnes de maladie et tout ça dans ma vie. Et je me suis dit: non, mais je décide, je décide que je suis heureuse. Je ne veux pas attendre 50 ans que le bonheur me tombe dessus un jour. Non, je me suis dit à 18 ans, c'est un âge, ça y est, je suis adulte, je décide d'être heureuse. C'est une décision. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours eu l'impression, même s'il y a eu des périodes difficiles, que dans le fond du fond, j'étais toujours heureuse. Vraiment. Même dans des périodes qui ont bien secoué, je me disais toujours, je me rappelle, je disais toujours à ma mère, par exemple, que c'était comme l'océan. Au-dessus, il y avait une tempête, c'était violent, mais le fond de l'océan est toujours calme. Et vous êtes pareil. Même s'il y a des moments où c'est difficile, où c'est violent, ça remue, dans le fond du fond, si vous avez décidé d'être heureux, si vous avez décidé de venir vous incarner en conscience, votre océan est toujours calme. C'est quelque chose que vous pouvez vous rappeler lorsque vous en avez besoin. En ce moment, il y a beaucoup de synchronicité. Je croise ou revois beaucoup de gens en phase avec moi. Ma méditation de ce matin était très forte. J'ai eu un peu plus de détails sur ma mission, nous dit Julie. Ah bah ça c'est top. Bravo Julie. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, nous dit Naïma. Bah oui, c'est clair, à fond. Je suis à fond d'accord avec ça. Comment se faire pour se persuader qu'on est digne? Alors là, il y a plein de techniques pour se persuader d'une chose. Tu peux te le répéter, tu peux te le crier, tu peux te décider. Même si ton mental, il va dire: oh, attends, je suis pas habituée, je comprends pas, regarde, t'es pas digne parce que ça et ça. Et si ton cœur, t'as vraiment envie, tu vois, c'est comme, je sais pas, c'est comme quand tu vas courir, quoi. Ton mental, il va dire: oh, je suis fatiguée, ça me saoule, il pleut, j'ai une crampe, je sais pas quoi. Mais si, dans le fond du fond, tu as vraiment envie de la terminer, cette course, de faire, je sais pas, tes 5 km, tes 10 km, ce que tu veux, tu as vraiment envie, comme on le dit, hein, dans le sport, c'est le mental qui dirige, mais pas que dans le sport, dans la vie, en fait. Si tu as décidé que tu allais te sentir digne, et ben voilà, tu as décidé, donc tu te le répètes, tu te le dis, et tu fais tout ce que tu as en ton pouvoir pour te sentir digne. Mais ça doit venir d'une décision. Ça ne doit pas venir de j'essaye et est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas. Non, d'abord tu décides. Est-ce que tu es prête à te sentir... Moi, je te pose la question. Pose-toi la question. Est-ce que tu es prête à te sentir digne, Véronique? Est-ce que ça y est, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, tu as envie de te sentir digne? Ça y est, c'est fini de sentir qu'on n'est pas prêt à recevoir, qu'on doit toujours lutter, que voilà, que c'est pas facile, que tu n'as jamais ta place, qu'on ne t'accorde pas l'attention dont tu as besoin. Non, ça y est, il y a un moment, stop. Tu as envie de recevoir, tu es prête à recevoir, tu es prête à te sentir digne, d'être aimée.
d'être qui tu es, et ben, à un moment, tu le décides. Et tu te le répètes, et tu te le répètes, et tous les jours, tu peux te lever en criant ou en l'écrivant. Voilà, en écrivant sur ton carnet ou en le disant très fort, je suis digne. Je suis digne, je suis digne, je suis digne. Et c'est de l'autoconviction, à un moment, faut le sentir en soi, quoi. Même si ton mental il est paniqué et qu'il ne sait pas du tout, il dit non, c'est n'importe quoi, etc., il va s'habituer, je te le garantis. Chantal qui dit ah mince, tu as zappé mon message, normal, je me sens tellement invisible. Non, génial pour moi, à moi d'en tirer la leçon. Je me sens tellement invisible. Bah, là, ça vient de pointer quelque chose, comme tu l'as dit. Et tu vois, là, en plus, je le vois, ton message. Donc, non, c'est génial. Oui, c'est un cadeau, mais t'es pas invisible. Moi, je te le dis, t'es pas invisible. Il y a d'autres messages, sans doute, que j'ai pas lus. Oui, Véronique, elle me dit oui, je suis prête à me sentir digne. Yes, c'est bien. Et ben, justement, Chantal, moi, je te demande, est-ce que tu es prête à être visible? Est-ce que, allez, ce soir, c'est la soirée des décisions. Là. On décide, on est prêt à vivre sa mission de vie, on est prêt à être digne, on est prêt à être visible, on est prêt à être aimé, on est prêt à aller de l'avant, on est prêt, on y va. On arrête d'attendre que l'univers, que les autres, que le monde le fasse le boulot à notre place. On décide. Vous pouvez d'ailleurs vous marquer sur votre carnet, je décide, et tout ce que vous décidez. Je décide d'être moi-même, je décide d'être prêt, je décide d'être digne. Chantal, tu peux écrire, je décide d'être visible, de prendre ma place. Je pense que ça, t'en as besoin. Je vais remonter et voir ta question. Cela me passionnait de redonner confiance à mes élèves. J'ai adoré mon métier. J'étais professeure de français, je suis à la retraite, j'ai 69 ans. Depuis, je me sens vide. Je n'ai pas retrouvé de mission de vie. Alors, si tu te sens vide, si tu te sens, c'est sûr que là, tu manques de sens, tu manques de quelque chose qui te donne ce drive-là pour avancer dans ta vie, parce que ça, il n'y a pas d'âge. C'est pas parce qu'on est à la retraite et que la société a décidé que ça y est, c'était les vacances ou je sais pas quoi. Non, c'est pareil. Il n'y a pas d'âge pour ça. On a toujours, jusqu'à la fin de notre vie, des choses à apporter au monde. Toujours, 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 toujours. Donc toi, c'est pareil. Donc déjà, il faut que tu le sentes, ça. Il faut que tu t'en sois persuadé. Il faut que tu sentes que oui, tu as des choses à apporter au monde et que tu n'es pas laissé sur le côté, que tu n'es pas invisible, parce que si tu décides d'être visible, tu seras visible. Et ensuite, ce programme, je pense qu'il y a toutes les questions que tu as besoin de te poser pour aller faire sortir. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te fait vibrer? À quoi ton cœur aspire? Qu'est-ce qui fait chanter ton cœur? Et laisse-toi exprimer tout ce que tu as envie et essaye, sors de ta zone de confort là. On montre aussi qu'il y a beaucoup de stagnation, hein, tu restes dans ta zone de confort, tu as des fois des idées, mais tu t'es ni figue ni raisin, t'oses pas. Il y a certains trucs, regarde un peu qu'est-ce qui bloque, et à un moment, tu t'envoies valser ça et tu dis, j'essaye, je fais un truc hors de ma zone de confort. Et ça, il n'y a pas d'âge. C'est pas un truc de jeune de sortir de sa zone de confort. À 69 ans, tu peux carrément sortir de ta zone de confort. T'inscrire à un cours, commencer un projet nouveau. Est-ce que tu aimes des choses créatives? Est-ce que tu aimes aller dehors? Est-ce que tu aimes... voilà, comment est-ce que tu as envie de partager ton message? Est-ce que tu aimes communiquer? Voilà. À toi d'aller chercher en toi, de continuer à apprendre à te connaître. C'est toute notre vie que ça continue à faire ça. Alors, Pascal, petite question, comment gères-tu le côté spirituel? Est-ce que le fait de parler de cela t'a éloigné de certaines personnes réticentes? C'est un de mes freins. Ah oui, 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 grande question. Alors, quand on est nous-mêmes, surtout nous, entre nous, là, on peut en parler, on croit aux anges, réincarnation et tous ces trucs un peu perchés qui font parfois un peu peur aux gens autour de nous. Ah bah moi aussi, je peux te dire que pendant longtemps, j'ai pas parlé de ça à grand monde, ou alors les gens que je connaissais très bien et je savais qu'ils étaient ouverts à ça. Et il y a eu un moment avec ce que je fais, c'est public. Donc, je fais un petit tirage avec les messages des anges et des guidances, et voilà. Et je peux vous dire que il y a des gens de ma famille qui sont pas du tout ouverts à ça. Et en même temps, moi, ça me demande un gros travail pour assumer. Et j'ai pas de problème à assumer avec des gens que je connais pas, mais alors quand il s'agit de gens de ma famille ou des gens que je connaissais d'avant, qui m'ont connue sous mon moi, ma façade, et ben c'est pas facile de dire, alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors oui, j'ai fait des études de sciences politiques, et puis quand j'ai terminé, je me suis mise en tant que, alors je dis souvent en coach, en développement personnel et spirituel. Alors là, les gens me posent un peu des questions. Te force pas à dire ce que t'as pas envie de dire, mais te force pas non plus à pas dire ce que t'as pas envie de dire. Moi, je m'arrive bien souvent de laisser des petites phrases genre ah bah oui mais ça c'est le destin, ou ça c'est ce qui est arrivé, ou t'as été aidé sur ce coup-là, ou de parler de ça, et puis les gens qui sont prêts, ils vont le recevoir. Et tu vois, j'ai eu
ça aussi, il faut voir le côté positif. Il y a eu des gens que je pensais qui n'étaient pas du tout là-dedans et qui m'ont dit, mais c'est génial ce que tu fais, je regarde tes vidéos. Ok, moi je n'y crois pas forcément aux anges et tout, mais je regarde tes vidéos, enfin ça m'inspire. Aujourd'hui, j'ai mon cousin qui était chez moi et qui n'a rien à voir là-dedans et qui me dit, ah, j'aime bien, je regarde. Il est en train de lancer son entreprise, donc il me dit, ah, quand tu dis que c'est positif, ah, je me dis c'est bien pour mon entreprise. Et il prend ce qu'il a à apprendre. Chaque personne prend ce qu'elle a à apprendre. Et bien sûr, il y a des gens qui sont pas prêts à entendre certaines choses. Ça, c'est sûr. Il y a des gens qui n'ont pas compris mon choix, il y a des gens qui ont cru que j'étais dans une secte ou alors qui n'ont pas forcément compris. Est-ce que ça m'a éloignée de certaines personnes? euh, Pas vraiment, parce que je pense que j'avais déjà fait un peu ce tri-là plus tôt dans ma vie, mais ça m'a rapprochée sur toutes certaines personnes parce que du coup, j'étais tellement plus moi-même que notre relation a pu être encore plus profonde, encore plus authentique, et c'est surtout ça qu'il faut voir. Et évidemment, il y a des gens qui vont pas comprendre, mais sache que ça leur appartient. T'es pas là pour leur faire plaisir, ça fait partie de leur chemin à eux aussi, de te rencontrer, de croiser une personne qui croit en des choses différentes, qui a un mode de vie différent, et tu plantes une petite graine chez eux. Ils la feront pousser quand ils s'en sentiront prêts, peut-être dans une autre vie, mais il faut bien que la graine soit plantée un jour. Tous les gens qui sont des avant-gardistes, des innovateurs, eh ben, ils sont toujours, tu vois, Gandhi disait, alors dans l'ordre c'était quoi? Au début, ils se moqueront, au début ils ignoreront, puis ils se moqueront, puis ils attaqueront et puis ils comprendront. C'est vraiment ça, c'est-à-dire au début les gens ils s'en foutent, après quand ça prend un peu de la place, et ben là on essaye de dénigrer, on essaye de se moquer, et puis après quand on sent que ça prend encore plus de place, bah, peut-être on essaye d'attaquer, et ça c'est normal, voilà, ça arrive aussi. Et puis un jour, quand ça aura fait suffisamment de gens qui comprendront ton état de conscience et ce que tu as à partager, ben, ça sera accepté. Tu vois, la cause de Gandhi, c'était ça. On peut dire que lui, il a souffert. Hein. Il en a vu des gens s'écarter de lui au fur et à mesure. Martin Luther King ou tous ces gens, voilà, Aung San Suu Kyi au Myanmar, en Birmanie. Enfin, tu vois, tous ces gens incroyables qui ont changé le monde, etc. Ils s'en sont pris des difficultés ou des gens qui n'étaient pas d'accord avec eux. Et pourtant, ils ont quand même cru en ce qu'ils avaient à partager et ils l'ont fait quand même. Et puis, ça a parlé aux gens qui devaient être touchés par ça. Et aux autres, bah tant pis, ils sont maîtres de leur vie, ils sont maîtres de leur choix. Donc bah oui, ça fait partie des jobs aussi, quand on est sur sa mission de vie, d'assumer pleinement. Et ça, c'est pas tous les jours facile. Il y a Nino qui dit, je me suis dit exactement la même chose, je décide, je crois que Nino, en fait, c'est Nina ton prénom, hein, si je me souviens bien de ton mail. Je décide d'être heureuse, mais tellement d'agressive et de stress, d'agressivité, je pense, et de stress au travail que je ne sais pas comment tenir cette promesse. Tu vois, c'est là où, comme je te disais, c'est l'océan, là. Là, tu es encore en mode, j'attends que l'extérieur change pour pouvoir être heureuse. Ok, t'as peut-être pas le travail le plus doux et le plus agréable du monde, mais sens-toi d'abord que tu es prête à être heureuse, que tu es digne d'être heureuse. Et après, les choses, elles se mettront en place, elles changeront différemment. D'ailleurs, tu pourras peut-être même, sans être dans l'attente, mais il y a des fois des changements qui se passent, que tu n'as même pas prévus, parce que l'univers est plein de surprises. Mais sens-toi d'abord libre d'être heureuse, sens-toi d'abord digne d'être heureuse, et tu verras qu'après, tu te sentiras prête à faire certains changements ou à parler différemment avec d'autres personnes. Enfin, il y a plein de changements en chaîne qui vont arriver, qui peuvent changer la situation. Et même si des fois, tu as des coups de stress, dans le fond du fond, tu sais que tu es à ta place et tu sais que tu restes heureuse, tout simplement, parce que tu as un sens, tu as quelque chose tu vois, tu as quelque chose de plus profond de toi qui existe, tu as l'amour. Enfin, moi, je sais que ma foi en l'univers, ma foi en l'amour, ma foi en l'humanité, c'est la chose la plus profonde, la plus puissante qui est pour moi et qui me pousse, quoi, qui me fait que me dire non, mais je suis heureuse parce que je, je suis heureuse d'être là. Et je me suis rappelée, bah, hier d'ailleurs, je peux vous raconter, pendant un exercice de méditation où on nous demandait, c'était un exercice avec Tony Robbins, je pense que vous connaissez, enfin certains, un coach américain le plus connu au monde. Et je regardais un documentaire et à un moment, il y avait l'exercice de se rappeler en état méditatif de trois moments les plus beaux de votre vie. Et le dernier moment qui m'est venu, j'ai demandé à mon âme, c'est le moment où je suis née. Et j'ai eu une réminiscence du moment où je suis née et où je me souviens, pas de moi, de mon mental, mais que mon âme, elle s'est dit, ok, ça y est, je suis là. J'ai enfin réussi à venir m'incarner dans cette matière qui est si dense et je me rappelle, qui n'était pas facile pour moi, en tant qu'âme, de venir m'incarner ici. Et je m'en suis souvenue et je me suis dit, mais ça y est, j'y suis. Et j'étais
heureuse, même si ça allait pas être facile. J'avais un bonheur indescriptible de me dire, ça y est, je suis arrivée sur Terre. Comme si vous arriviez dans une nouvelle destination à laquelle vous avez pensé, à laquelle vous vous êtes préparé pendant très longtemps et vous sortiez de l'avion et vous êtes là. C'était pas facile le voyage, mais je suis contente d'être là parce que je sens qu'il va se passer des choses incroyables et que j'ai beaucoup de choses à faire sur cette dans ce nouveau territoire. Donc c'était un petit peu ça. Donc toi c'est pareil. Sens-toi que t'es heureuse d'être sur Terre parce qu'on a fait le chemin jusqu'ici pour venir s'incarner dans cette matière avec des trucs pas faciles. Autant utiliser cette vie pour faire le plus de choses qui nous font plaisir, pour faire le plus de choses qui nous mettent en joie, pour apporter le plus de sens possible au monde, pour aider les autres comme on le sent, pour rendre ce monde meilleur, autant utiliser toutes les opportunités possibles, pour être généreux, pour avoir une ouverture de cœur. Je vais prendre une question que j'avais notée, qu'on m'avait envoyée, parce qu'il y en a encore d'autres. Il y a Pascal qui m'a envoyé un super beau témoignage, qu'elle avait reçu plein de choses pendant une méditation. Et elle nous disait qu'elle avait reçu « Je suis une traqueuse de l'ego ». Donc je pense qu'elle avait un travail à faire avec l'ego sur les personnes. Peut-être ce qu'il y a derrière ça, c'est peut-être aussi accompagner les gens, à travers sa lumière, tirer les gens à être beaucoup plus centrés justement dans le cœur et pas dans l'ego. Et donc, elle me dit, voilà, j'ai envie de m'adresser à cette dernière pour la renforcer, redonner confiance, etc. Aux personnes. Et elle dit, maintenant, sous quelle forme le faire? Alors déjà, elle me demande ça à moi. Moi, bien sûr, je peux donner des clés, etc. Mais vraiment, dans votre mission de vie, il n'y a rien de plus beau. C'est pour ça que dans les guidances, j'évite de répondre à la question, c'est quoi ma mission de vie? Parce que ça n'aura jamais le même impact si c'est quelqu'un de l'extérieur qui vous le dit que si ça vient de vous, d'une prise de conscience, d'une révélation, d'une expérience où vous allez sentir que ça naît en vous, ça va être plein d'émotions et plein de magie. Alors que si on vous le dit, votre mental, il va être là. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça? Et puis si, et puis ça, parce que vous n'aurez jamais ce sentiment de certitude. Donc, encore une fois, le comment est-ce que je dois faire? Non, ça c'est le mental. Lâche prise et pose-toi plutôt la question. Comment est-ce que j'ai envie de donner vie à cette affirmation? Qu'est-ce qui me met en joie? Ça peut être une petite chose au début, ça peut être, je sais pas moi, écrire, ça peut être, je sais pas, ouvrir un blog ou faire des petites vidéos ou parler avec les gens autour de soi, ouvrir un groupe de parole. Moi, j'ai commencé aussi comme ça, je faisais des méditations chez moi avec des gens que je connaissais. Plein de choses comme ça, du coaching chez moi. Voilà, tu vois, gratuitement ou pour pas grand-chose ou comme ça, sans pression. Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ensuite, il y avait Laura qui m'avait envoyé un mail avec plusieurs questions. Déjà, est-ce que c'est possible de rater sa mission de vie? Est-ce que c'est possible de rater sa mission de vie? Alors, j'ai envie de dire dans l'absolu, non. C'est pas possible de rater sa mission de vie parce que c'est inscrit en nous, parce que on est préparé pour le faire. Après, ce qui est possible, c'est pas de la rater, mais de passer à côté. Ou si tu veux, on aurait pu la vivre d'une façon beaucoup plus qu'elle soit au centre de notre vie, mais parce qu'on ne s'est pas écouté toute notre vie, parce qu'on a préféré rentrer dans le moule et suivre notre mental toute notre vie, de ce qu'on doit faire et de ce qui est attendu de nous, et ben du coup, elle n'a pas beaucoup de place pour s'exprimer, cette mission de vie. Donc c'est pas possible de la rater, encore une fois, vous êtes assez, tu as toutes les ressources en toi, mais par contre, si tu passes ta vie à faire ce qui est attendu de toi, ce que tu dois faire, c'est possible que ta mission de vie, ça soit pas beaucoup dans le total de ta vie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Que des moments où tu te sens toi-même et tout ça, là, c'est bien présent, mais que tu la mettes un peu de côté. Donc voilà. Mais bon, dans le fond, tu as toutes les capacités pour y arriver. Ensuite, elle me demande est-ce que c'est possible de ressentir qu'on est dans sa mission de vie sans savoir ce que c'est? D'être sur le bon chemin, même si des fois c'est pas facile, etc. Et si on ressent pas de la joie tous les jours, ou s'il n'y a pas tous les points que je décris dans le e-book, etc. Bah, évidemment, comme je disais pour Josué tout à l'heure, on n'est pas tous les jours dans la joie à 1000%. C'est une décision. Parfois, c'est un peu plus dur que d'autres de se mettre dans ces énergies-là. Mais bien sûr, même si, tu vois, d'ailleurs, là, dans cet accompagnement qu'on fait, je vous invite à mettre des mots parce que je sais que c'est ce dont vous avez envie, de mettre des mots sur votre mission de vie. En gros, c'est quoi ma mission de vie? De trouver une phrase qui décrit votre mission de vie. Ça peut être votre mission de vie, enfin, en tout cas, le stade auquel elle est pour l'instant. Mais si vous n'avez pas le besoin de mettre des mots, c'est OK, vous avez le droit. C'est quelque chose qui se vit de l'intérieur, c'est une émotion. C'est pas un titre d'un job, c'est pas consultant marketing chez Intel. Non, c'est vraiment, c'est qui vous êtes, c'est votre lumière. Et c'est pour ça que
mettre des mots sur une expérience aussi énergétique, j'ai envie de dire, aussi intérieure, bah, c'est pas toujours facile. Donc, tu peux carrément être sur ta mission de vie, même si tu n'as pas les mots exacts à mettre dessus. Et même si tu sens pas la joie tous les jours, ce qui compte, c'est que tu sens dans ton cœur qu'il y a du sens, que oui, ça résonne en toi. Voilà, c'est tout. Comme pour les aliments, tu vois, tu sens que ce que tu aimes, et ben, tu le sais. T'as pas besoin qu'on te le valide, t'as pas besoin, même si des fois, bah oui, la courgette, tu préfères quand c'est cuit que quand c'est cru, quand c'est avec du cumin que quand c'est avec du curcuma. Oui, bah bien sûr, il y a des jours où t'aimes un peu moins, mais dans le fond, tu sais quand même que t'aimes bien la courgette. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, c'est un peu pareil. Pour te donner un exemple un peu simple, un peu rigolo. Ensuite, elle me disait, j'ai pas l'impression d'avoir de message clair sur ma mission de vie, mais pourtant j'ai l'impression d'être en chemin. Donc génial, enfin super Laura. C'est pas grave si t'as pas de message, ça va venir au fur et à mesure. Ce qui compte, voilà, c'est de sentir avancer. Du coup, elle dit, l'attente de comprendre exactement ce que je suis venue faire ici. Bah, ça, c'est mental, hein, qui essaie de savoir qu'est-ce que je suis venue faire exactement. Bon, c'est aussi important, je comprends, hein, c'est ce qui nous a tous motivés à faire ce programme, moi à le créer, c'est parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qu'on est venu faire ici. On est déjà venu briller, on est déjà venu être nous-mêmes. Et après, quand on commence à réapprendre à s'écouter, bah là, il y a toutes les idées qui arrivent au fur et à mesure. C'est fluide. De quoi on a envie? Bah tiens, j'ai envie de ça. Bah, comment je vais le mettre en place, le mental? Ah bah tiens, on nous envoie une idée. Oh tiens, si j'appelais un tel, si je faisais ça. Et c'est pas il faut que je fasse. C'est et si. C'est ça la différence. Donc voilà, est-ce que le fait de ne pas avoir de réponse claire et précise, est-ce que c'est à cause de ça que je me bloque? Je pense que... Ah oui, elle dit qu'elle aimerait s'activer dans sa mission de vie, mais qu'elle a l'impression de perdre du temps parce qu'elle avance à tâtons. Bah oui, ça je comprends tout à fait. Des fois, on a plein d'énergie, on a envie de le mettre dans un projet, de le mettre dans quelque chose, mais on ne sait pas par où avancer. J'ai vécu ça et c'est hyper frustrant. Et c'est là où c'est un conseil que j'aurais aimé avoir plus tôt, c'est il faut faire avant de savoir parce que le mental sera jamais convaincu. Donc, il faut essayer. Sens-toi, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce qui te fait vibrer. Tu dis que tu es déjà sur ta mission de vie, donc tu sais déjà au fond de toi qu'est-ce qui te fait vibrer, c'est-à-dire les valeurs profondes qui te font vibrer, tu vois. Pas, oui, c'est le Reiki, ou c'est la naturopathie, ou c'est, je sais pas quoi, la Zumba. Oui, ça c'est génial, c'est important. Mais qu'est-ce qui te fait vibrer vraiment, vraiment dans le fond ça, tu vois, les questions, je sais pas, tu peux mettre des verbes ou des mots très précis dessus. Et ensuite, tu expérimentes. Comment est-ce que tu as envie de faire ça? Mais comment est-ce que ton cœur te dit, tiens, j'ai envie d'essayer ça, j'ai envie de proposer ça, j'ai envie, mais sans te prendre la tête, sans mettre tout de suite le côté sérieux, on met dans une case, alors ça y est, à partir de maintenant, je suis ça, la décision elle est prise, il faut que je réussisse. On se prend pas la tête, quoi, ok? Et enfin, dernière question, après je repasserai à vos questions à vous. Comment expliquer qu'on est tous à notre place? Ça, c'est une question importante. Comment expliquer qu'on est tous à notre juste place lorsque l'on voit l'attitude de certaines personnes comme des criminels? Sont-ils eux aussi à leur juste place? Est-ce qu'ils ont fait le choix de revenir sur Terre de cette manière? Ou sont-ils en train de rater leur mission de vie? Je reste un peu en incompréhension. Ouais, ça je comprends totalement. C'est pas facile de comprendre quand on voit des gens qui font du mal autour de nous. Enfin, autour de nous, pas autour de nous, mais voilà, des gens qui font des choses... de la souffrance, etc. Alors leur mission de vie, c'est clairement, c'est pas ça, hein. On n'a pas de mission de vie de faire souffrir les autres. Ça, c'est super important parce que c'est notre âme, elle est là pour évoluer. Donc ça aussi, ça fait partie de ce pourquoi on est venu ici. Euh, mais par contre, elle choisit certaines circonstances, certaines familles, certains pays, certaines expériences de vie pour prendre des choix. Comme je vous le disais, vous savez, au début du e-book, comme si on était un enfant, si on savait exactement pourquoi l'enfant, si tout le monde, si ses parents ils lui disaient tout ce qu'il a à faire, il n'aurait aucun mérite et il n'aurait aucune ressource à aller chercher et il apprendrait rien. Ben, nous, c'est pareil, on est un peu comme des enfants, on part de zéro, presque, on va dans des expériences qu'on choisit. Selon l'évolution de l'âme, on peut la choisir vraiment en conscience. Parfois, on choisit un peu pour nous. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais c'est pour des âmes qui sont vraiment pas encore très, très, très conscientes. Mais en tout cas, leur mission de vie, c'est pas ça, c'est pas de faire le mal, mais après, elles ont choisi ces expériences-là pour grandir, pour faire des choix, pour voir peut-être expérimenter aussi ce que ça peut faire de faire du mal à l'autre, d'être devant ce choix de est-ce que je fais du mal ou pas, quel chemin je prends, est-ce que j'écoute mon cœur, est-ce que j'écoute voilà, mes peurs.
Ça fait partie des expériences de vie, sachant que nous tous, on a tous été bourreaux et victimes dans nos vies précédentes. Donc, c'est pas à nous de juger, même si je sais que c'est pas facile et qu'on comprend pas, et surtout qu'on est souvent sensible et que ça nous blesse. C'est pas à nous de juger, c'est pas à nous de comprendre non plus, parce que ça sert à rien. Euh, Simplement envoie de l'amour. Toi, ce que tu peux faire, c'est envoyer de l'amour. Moi, je sais que je regarde très peu les infos. Avant, je regardais beaucoup les infos quand j'étais dans mes études, mais maintenant, je regarde très peu les infos parce que ça me tire énergétiquement vers le bas. Mais après, il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent, notamment tous les sujets environnementaux et bon, politique. Je suis encore intéressée pour l'édition politique internationale et tout. Et je sais que j'envoie beaucoup de lumière quand je regarde les infos, quand je lis certains articles, je le fais en conscience, je le fais sans que ça une petite dose pour être informée, mais sans que ça me tire vers le bas et sans juger et sans être là oh là là, mais t'as vu ce qu'ils font, c'est vraiment n'importe quoi, parce que c'est comme ça qu'on regarde les infos, hein, souvent c'est on est indigné de tout et ça nous baisse à fond nos énergies, mais envoie de la lumière sur ces personnes là. Ils ont fait le choix, donc ces personnes, pour répondre à ta question, de venir sur Terre dans ces circonstances. Oui. Est-ce qu'ils sont en train de rater leur mission de vie? C'est une bonne question. Je dirais, ils sont pas en train de la rater, parce que comme je te disais, peut-être que même le pire des terroristes, même la pire des personnes, eh ben, peut-être qu'avec d'autres de ces personnes, elle est capable d'amour, elle est capable de compassion à certains moments de sa vie. Alors c'est peut-être très, très comment dire, très rare, mais c'est possible. Hein. C'est pas, toute personne n'est pas toute blanche ou toute noire. Donc, elles sont pas forcément en train de rater leur mission de vie, mais elles sont en train de faire des choix qui sont, voilà, qui sont pas alignés avec ceux de leur guidance intérieure, mais ils en tireront les conclusions. Ça, c'est sûr. Alors, je vais reprendre un petit peu vos questions. On est digne, ah ouais, trop bien. Tout le monde. Alors, je remonte un petit peu, je suis un peu en retard. Pascal, le tri se fera naturellement, certains partiront, d'autres arriveront, c'est normal, oui, oui, hein, pour les personnes qui restent ou qui partent. Chantal, c'est écrit en grand. L'émotion très forte me montre quand tu dis cela, Jenna, se sentir digne. Alors oui, ce soir, je décide d'être digne. Ouais. Chantal qui dit, je suis persuadée que je suis au bon endroit avec ta formation. Merci. Merci à toi. J'ai beaucoup aussi, j'en profite pour vous dire que j'ai une gratitude, mais sans limite pour vous, pour toutes ces personnes, pour toutes ces belles lumières qui avaient décidé déjà de vous écouter et de me faire confiance et ouais, vraiment pour vos mots, pour vos témoignages, j'essaie de répondre à tout le monde, mais comme je vous dis, c'est pas toujours facile, mais vraiment merci infiniment de m'avoir. Je vous dis merci avec le cœur, parce que je reçois beaucoup. En vous donnant, je reçois aussi énormément. Donc, ouais, énormément de gratitude à vous, que vous pouvez recevoir, justement. Ouvrez votre cœur et recevez toute cette gratitude que je vous envoie, toutes ces énergies positives. Delphine, dans ma famille aussi, Jenna, mais j'aime bien les pousser dans leur retranchement en lâchant 2-3 phrases par-ci par-là. C'est rigolo, ça les fait réfléchir. Ouais, yes. Ouais, ça, je suis bien d'accord, c'est rigolo. Des fois, d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais les gens font des petites réflexions, des petites blagues, genre ah bah oui, toi, avec tes trucs, ou c'est un ange qui t'a dit, ou bien ouais, ça doit être les mauvaises énergies du lieu, pas vrai, Jenna, ou tu vois, des trucs comme ça. Et c'est pas grave, autodérision, moi j'adore, ça me fait hyper rigoler. Je trouve que c'est hyper important d'avoir l'autodérision. Moi je dis souvent que je suis perchée et j'assume. Je suis un peu la folle, la perchée du groupe, la jeune qui part en voyage en Inde, végétalienne, qui est coach en développement spirituel, qui fait des tirages avec les cartes. Mais c'est pas grave, assumez. Il y a des gens qui sont pas là-dedans, mais ils vous aimeront quand même pour qui vous êtes, et c'est pas pour autant que vous leur trouverez pas voilà, des super qualités, et vous aimerez pas rester avec eux. Marion, je décide de croire en moi, je décide d'être digne. Ouais, yes, on décide tous d'être digne. On est digne, on est digne. Ouais, Véronique. Allez, on s'ambiance là. Je sais qu'on est tout seul un peu chez nous devant notre ordi, mais moi j'ai l'impression qu'on est ensemble, qu'on est connectés, donc on est tous dignes. Oui, Jenna, je suis bien Nina. Ouais. Merci beaucoup. Je vais répéter plus souvent que je suis digne. C'est vrai que je suis souvent déçue par le monde et ne crois pas toujours en l'humanité. Merci. Mais oui, je sais. C'est pas facile, mais aussi un jour j'ai une vision que je peux partager avec vous. Je l'avais partagée en vidéo, je crois, en méditation, très très belle. Ils m'ont montré mes guides que
enfin, je crois que c'était plutôt l'énergie des anges, mais qu'en fait, si vous voulez, c'est comme si quand on était incarné sur Terre, il y avait plein de petits, enfin, comment décrire ça? Plein de tout petits égaux, comme ça, de tout petits trous, en fait, c'était comme si des petits égaux. Et en fait, dans le petit trou, il y avait un tout petit rayon de lumière qui passait, mais vraiment tout petit. Mais qu'en fait, si tu allais de l'autre côté du mur, quoi, tu vois, eh ben, il y avait une lumière mais extraordinaire, resplendissante, hyper puissante, mais que avec notre ego, quand on descendait sur Terre, on faisait briller qu'un tout petit peu notre lumière. Mais derrière, on est tous une lumière de fou. Donc, derrière les façades des égos des gens, et moi, je vous dis ça, mais c'est bien que je me le rappelle moi aussi, hein, des gens qu'on ne comprend pas, ou qui sont relous, ou qui sont imbus d'eux-mêmes, ou qui font des choix qu'on ne comprend pas, et ben dites-vous que derrière, il y a une belle âme lumineuse et que bah, elle est masquée derrière son ego, derrière ses peurs, ses croyances, derrière tout un tas de trucs. C'est pas à nous de juger, c'est pas à nous de comprendre, mais que derrière, il y a autre chose. Vraiment, ça, c'est important. Catherine, dans l'exo, sur les déclencheurs, une situation à laquelle j'avais réagi de manière disproportionnée est remontée alors que je l'avais envie de souvenir depuis une vingtaine d'années. Ah, c'est bien ça. Mon fils témoin ce jour-là m'a parlé de cette situation le lendemain de l'exercice. J'ai trouvé ça troublant. Ah, ça c'est vrai, c'est marrant. Bah oui, c'est hyper troublant. C'est ce qu'on appelle une synchronicité. Cela veut dire que j'ai des choses à creuser dans cet événement, tu crois? Bah moi, je te pose la question. Est-ce que quand tu repenses à cet événement, est-ce que tu penses que ça te fait encore mal? Est-ce que tu sens que ça déclenche encore quelque chose? Et puis surtout, comme dans l'exercice, c'est quoi le truc précisément qui t'a fait réagir? Tu vois, pose-toi cette question-là. C'est quoi le bouton déclencheur là sur lequel on est venu appuyer? Et dis-toi, de quoi qu'est-ce qui bloque encore? Enfin, qu'est-ce que tu t'autorises pas? Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce, voilà, qu'est-ce que tu aurais envie d'être, de faire et que tu t'autorises pas à être pleinement ou qui est pas encore guéri? Tu vois, ça peut être par exemple, je dis n'importe quoi, mais si on te dit un jour, non mais t'es vraiment, je sais pas, t'es vraiment bête comme fille, par exemple, et que ça, c'est vraiment, c'est cette phrase-là, ce jour-là, ça t'a vraiment, vraiment blessé. C'était il y a longtemps, mais tu t'en rappelles comme si c'était hier. Et ben là, le truc derrière, c'est peut-être que ça, tu vois, t'as ta plaie, là, ta blessure, elle n'est pas cicatrisée. Quand on vient t'appuyer dessus, même encore aujourd'hui, quand toi tu viens t'appuyer dessus, ça te fait mal parce que c'est pas cicatrisé. Et la plaie derrière, ça serait que tu te sens bête ou que tu te sens pas assez intelligent, tu vois. Moi, je sais, par exemple, je veux partager, hein, je suis hyper transparente avec vous. D'ailleurs, je vous le dis, vous pouvez me tutoyer dans les mails. Hein, on n'a pas de vouvoiement. Hein, je suis hyper accessible. Hein. Enfin, je trouve ça plus sympa en tout cas. Et je sais que moi, un truc qui me gêne et qui me fait réagir, c'est quand on ne me croit pas, quand j'exprime ma vérité. C'est un truc depuis très 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 petite. Hein, je pouvais me mettre quand j'exprimais ma vérité et quand on me croyait pas et quand on me prenait de haut en me disant genre t'es trop jeune pour comprendre, t'as pas assez d'expérience ou je sais pas quoi et que moi je sentais que j'avais quelque chose vraiment de vrai entre guillemets à partager, ça me faisait pleurer ou ça me faisait m'énerver ou ça me blessait profondément. Et ça, je sais que bah, moi, mon truc à travailler, de sentir que je suis pas là pour changer tout le monde et que je dois respecter le point de vue des autres et que s'ils ont décidé de pas me croire, bah, ça m'appartient pas, encore une fois. Donc voilà, il y a toujours quelque chose à travailler hein, pour tout le monde. Julie, Jenna, peut-on avoir plusieurs guides? Ben oui, bien sûr. Dans les méditations, je me retrouve toujours au même endroit, mais je vois deux guides, un homme un peu hippie, lol, et une femme aux cheveux longs. Bah ah oui, bien sûr qu'on a plusieurs guides. On a plusieurs en même temps, on en a plusieurs au fur et à mesure de notre vie. Ah oui, t'inquiète pas, hein, il y a toute une équipe derrière. Hein. T'es pas toute seule dans ton incarnation, je peux te dire que t'es bien entourée. Hein. Donc oui, oui, on a des guides. Les guides, juste pour une petite parenthèse, les guides sont des âmes qui se sont déjà incarnées. Peut-être avec nous, des fois, mais qui ont déjà vécu l'expérience terrestre. Donc du coup, ils peuvent nous aider pour des choses plus de la matière. Je sais pas, mettre en place un projet, etc. N'hésitez pas à parler à vos guides pour ça. Des choses plus de la matière. Après, vous avez vos anges, qui, eux, sont des énergies qui ne se sont jamais incarnées, qui sont des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus pures, aussi beaucoup plus puissantes, mais qui ne savent pas ce que c'est d'être sur Terre parce qu'ils n'ont jamais vécu. Eux, c'est de l'amour pur, c'est des fréquences. Ils peuvent être avec tout le monde à la fois, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de jugement, vous n'avez pas peur de les déranger ou de les gêner ou quoi que ce soit. Ils sont vraiment là, ça craque le dos, avec tout le monde à la fois. Et voilà, et vous pouvez les invoquer autant de fois que vous en avez besoin, les anges que vous voulez, etc. Mais oui, oui, bien sûr que tu peux avoir plusieurs guides.
Il y a Christine qui demande bonsoir à tous. Je suis comme Christelle, première session. Par contre, à ma deuxième méditation, j'étais pleine de vibrations, c'est tout. Ok, bah c'est bien. C'est déjà un bon début. Vous pouvez les faire autant de fois que vous voulez, les méditations. Vous pouvez les garder. Voilà, hein, les faire. Voilà, faire ce que vous voulez avec, les faire autant de fois que vous voulez. Et c'est bien, il y a des choses qui viendront petit à petit. Vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez même en faire vous-même pour vous. Hein. Ou je vous avais envoyé une musique par mail où vous tapez musique, méditation sur YouTube. Il y a 10 000 musiques super belles, super douces. Donc, simplement, voilà, ça peut être une bonne opportunité de se mettre un peu à la méditation de temps en temps. Alexis qui dit Hitler est allé au ciel, comme disait Neil Donald Walsh. Ouais, dans Conversation avec Dieu, exactement. Tout le monde va au ciel, même si c'est pas facile. Après, il y a les différents quartiers, si on peut dire ça comme ça, et différentes évolutions d'âme, mais tout le monde est une création divine. Hein, donc, à partir de ce moment-là, c'est difficile de juger. Nina, quand j'ai médité en live avec Jenna, les oreilles, est-ce que la connexion avec Jenna n'est pas la même quand c'est en temps réel? Remettrais-tu en doute mes capacités? Non, je rigole. Euh, Peut-être que tu étais plus dans une énergie, tu vois, avec le live, ou pendant 1 heure ou 2 heures même, avec Peggy et Jeff, hein, on avait parlé de plein de choses, du coup, tu étais à fond, et du coup, je pense que intérieurement, tes énergies, elles n'étaient pas les mêmes que quand tu es toute seule, où tu dois un peu te motiver toute seule, donc du coup, tu as moins l'esprit qui est là, hyper ouvert à la réception de tout. Sache que ça travaille quand même, ça c'est important. Et les connexions, l'énergie, elle est pareille. Le temps, tu sais, ça n'existe pas. Le temps, c'est une limite que nous, on s'est mise, mais non, non, l'énergie, elle est exactement la même. C'est toi, tu décides que tu es prête à recevoir, tu es prête à recevoir et c'est tout ce qui compte. Bonsoir, je pleure aussi à chaque méditation. Je ne me sens pas triste, mais les larmes coulent à flot. Ben, ça, c'est nettoyage, 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 comme les cauchemars, comme les souvenirs qui remontent pour Catherine, comme toutes ces choses qui remontent à la surface, parce que je vous ai dit, hein, c'est une aventure. Hein, alors, c'est super, on creuse en fait. Donc, on va découvrir des trucs super, des pépites pour moi, des pépites d'or qui sont magnifiques, qui ont une valeur inestimable, des rayons de lumière, des joyaux, de tout ce que vous voulez. Mais on va aussi trouver des vieux trucs qu'on avait enfouis et qu'on voulait plus voir, mais qui pourtant polluaient un peu notre sol. Donc, bah écoutez, donc ça fait partie, c'est pas grave. On accueille ça. Et puis on nettoie ce qu'il y a besoin de nettoyer. C'est des cadeaux aussi. Comme les pépites, ça a moins de valeur dans le sens où... Mais ça nous aide quand même à avancer. Donc voilà, c'est normal qu'il y ait des nettoyages. Parce que l'eau, c'est enfin, l'eau garde tout en mémoire. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Masaru Emoto. Je vous mets dans les commentaires pour que vous puissiez voir. Un japonais qui a travaillé sur l'eau, Masaru Emoto, qui est très connu hein, dans le milieu spirituel, etc. Et en gros, son travail, c'était de voir que l'eau cristallisée, l'eau on avait donné quand on fait écouter une musique, enfin, à l'eau, quand on prononce des mots, on bénit l'eau, l'eau qui vient de source, l'eau voilà, à laquelle on envoie de l'amour. Il y avait des cristaux qui se créaient, cristaux magnifiques quand c'était des ondes positives. Et à l'inverse, quand on faisait écouter du death metal ou des mots horribles ou quand on insultait l'eau, c'était des cristaux tout ratés, enfin qui n'étaient pas du tout cristallisés, ça marchait pas. Et en gros, c'est sur les pouvoirs énergétiques de l'eau. Enfin, c'est un travail incroyable. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc du coup, l'eau garde en mémoire, en fait. C'est vraiment ça. Donc pourquoi on est composé à fond d'eau? Parce que, entre autres, parce qu'on on est une mémoire. Nos cellules, c'est vivant. Notre eau à l'intérieur, elle est vivante. Et donc, on a besoin d'éliminer par l'eau. Donc, on pleure, on a le nez qui coule, on fait pipi, on transpire. Tout ça, c'est de l'eau qui élimine des toxines, mais aussi des toxines énergétiques, des toxines voilà, sur un autre plan. Donc, si on pleure, c'est parce qu'on a des choses à nettoyer. D'ailleurs, souvent, après un soin énergétique, ça travaille un petit peu. Si vous avez, je pense que ça fait 1 heure et demie qu'on discute. Si vous avez des dernières questions, de derniers petits interrogations ou des petites choses que vous avez envie de partager,
n'hésitez pas, c'est le moment, parce que après, je pense que ça va faire une vidéo un petit peu longue. Mais voilà, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Enfin, non, pas ou jamais, mais voilà, où on peut en faire partager avec tout le monde. Il y a Nina qui dit, j'ai l'impression que Jenna, c'est tout. Non, je sais pas tout. Il y a plein de choses que je sais pas. Après, je fais souvent appel à ma guidance intérieure pour trouver des réponses à mes questions. Mais voilà, je sais que je fais partie des âmes enseignantes. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a cette impression-là. Mais il y a plein d'autres trucs pour lesquels c'est pas mon truc. Par exemple, moi, je suis pas très quelqu'un de manuel. Je suis quelqu'un tu vois, j'ai toujours été très forte à l'école, très intellectuelle, enfin, très cérébrale, très dans la connaissance. Mais après, je suis pas quelqu'un de très manuel. Donc, tu vois, chacun son truc. Non, je sais pas tout, loin de là. Julie, utilises-tu des pierres pendant la méditation? J'utilise le cristal de roche, c'est génial. Et ma pierre était bouillante en fin de méditation. Ah, bah, c'est trop bien ça, c'est que ça résonne. Oui, j'utilise souvent des pierres. Bah, moi, j'ai souvent une petite labradorite, là, comme on avait parlé pendant le live. Et j'ai des pierres juste là. Enfin, là, je suis pas vraiment chez moi. Enfin, c'est mes pierres que j'ai ramenées du Brésil, mais bon, j'en ai plein d'autres j'ai plusieurs endroits où j'habite, mais j'ai souvent des pierres. Est-ce que j'en utilise? Oui, ça dépend, si j'ai envie. Pendant les soins, je visualise souvent des pierres. On m'envoie, par exemple, pour le plexus solaire, on m'envoie une citrine, donc je sens qu'il y a l'énergie de la citrine qui est là, qui travaille. Ça, c'est pareil, tu peux t'amuser, tu peux apprendre. Il y a plein de sites sur la lithothérapie, donc c'est hyper intéressant. Franchement, éclatez-vous. Je sais qu'on a souvent peur de faire bien, de faire mal, mais éclatez-vous. Moi, des fois, je fais une méditation, un soin, un truc. Ah, tiens, j'ai envie de prendre cette pierre-là. Je me pose pas 15 000 questions et à quoi elle sert, et si, et ça. Je sens que j'ai envie de prendre cette pierre-là, je prends cette pierre-là, et voilà, c'est tout. Ça se fait. Et puis, si ta pierre, elle était bouillante, c'est parce que, ouais, ta pierre, c'est un peu comme l'eau. Enfin, ça a beaucoup de mémoire, les pierres. On peut encoder des pierres. Ça, c'est un truc hyper intéressant. Si ça vous intéresse, vous pouvez une pierre, vous pouvez chercher sur Internet, parce que c'est pas drôle le sujet de ce soir, mais vous pouvez d'abord la nettoyer par plusieurs rituels. Vous la mettez dans l'eau, ou vous la mettez sous la pleine lune, ou dans la terre, etc. Et ensuite, vous pouvez l'encoder avec une phrase, avec une réalité, avec, voilà, je suis digne d'être aimée. Vous mettez, c'est comme si, bah, vous voyez, par exemple, dans les montres, il y a du quartz, parce que c'est hyper précis, ça diffuse les énergies. Enfin, bon, je ne suis pas ingénieure, mais vous avez compris que dans les pierres et dans le quartz, c'est des énergies cristallines très hautes et très, très, très dans une dimension de temps qui nous dépasse. On croit souvent, on achète une pierre, c'est ma pierre et tout, mais en fait, c'est plutôt nous qui sommes dans la vie de la pierre. C'est un truc que j'avais dit au Brésil. Une de mes meilleures amies, Paola, qui est là d'ailleurs ce soir, est brésilienne. Et voilà, on avait beaucoup parlé à ce moment-là, mais les pierres, c'est des super outils. Donc, vous pouvez encoder vos pierres si vous en avez envie. Donc là, il y a plein de petites questions qui sont arrivées. Christine, j'ai fait une méditation, j'ai senti mes mains figées, pleines de vibrations. Ce n'était pas agréable car je ne pouvais plus bouger les mains et mon estomac était crispé. Oui, ça arrive des fois qu'il y a des méditations qui créent des vibrations un peu difficiles ou un peu, enfin, voilà, comment dire, des ressentis pas agréables. Voilà. Ça arrive, c'est pas grave, t'as rien fait de mal, il y a quelque chose. Quand c'est le cas, réflexe, on envoie de la lumière. T'appelles ton guide, t'appelles ton ange, tu peux appeler l'archange Michael qui est bien pour ça, et t'envoies de la lumière, tu respires, tu demandes à ce que ça soit dénoué, que s'il y a un nœud qui soit dénoué, que ce qui est crispé soit détendu, voilà, tu envoies de la lumière. Comme quand t'as un cauchemar, comme je te disais tout à l'heure, bah oui, ça arrive. Il y a des peurs, il y a des crispations qui remontent à la surface, et donc tu demandes à ce que ça soit nettoyé. Oppo, je pense que c'est Aurore, mais je suis pas sûre. Ton prénom. Je n'ai par contre pas la conscience de ce que je nettoie. Ouais, ça c'est pas grave. Mes guides m'ont dit un jour, j'adore cette phrase, ça fait bien rigoler. Donc t'as pas besoin de savoir d'où vient la poussière pour la nettoyer quand tu es chez toi, que tu fais le ménage. Donc nous c'est pareil dans notre petit travail intérieur. Des fois ça aide. Pour comprendre et tout ça, mais t'as pas besoin de savoir en gros d'où est-ce que ça vient exactement pour le nettoyer. Mais quand tu sens qu'il y a une crispation, une colère, un problème, un quoi que ce soit, un truc négatif ou une réaction, tu demandes à ce que ça soit nettoyé, tu fais une petite prière, tu envoies de la lumière et puis tu fais confiance. Voilà.
Donc, pas besoin de tout savoir ce que tu nettoies. D'ailleurs, le Ho'oponopono, tu sais, c'est ça, hein. Je sais pas si tu connais, tu peux te renseigner, mais c'est vraiment, en gros, je supprime les programmes délétères, avec les 4 mots là, désolé, pardon, merci, je t'aime, tu nettoies sans savoir forcément, mais tout ce qu'il y a derrière. Véronique, en faisant les exos sur la singularité, j'ai découvert des aspects de moi que je n'avais pas captés, notamment que je passe ma vie à me lancer des défis alors je croyais aspirer à la sécurité. Ah, bah tu vois, on en apprend tous les jours sur nous, on n'a pas fini on n'a jamais fini de se découvrir. Peux-tu me dire un mot sur les enfants indigos, Pascal? Oui, j'en avais déjà un petit peu parlé la dernière fois pendant le live avec Peggy et Jeff. C'est des... Bon, ça reste une étiquette, mais je pense que c'est quand même assez pertinent. En gros, c'est... Pourquoi indigo? Parce que l'aura, la couleur principale de l'aura serait indigo. Et moi, je pense plutôt que c'est ça, mais c'est une énergie particulière, une vibration particulière qui fait que c'est des vagues d'âmes qui sont venues avec pour mission de, ça sera un peu pas prétentieux de dire ça, mais de faire changer le monde, en tout cas comme ils peuvent, d'installer des nouvelles règles, quoi, de casser les règles qui ont existé jusqu'à maintenant, de casser voilà, les choses qui ont prévalu jusqu'à maintenant et d'instaurer une nouvelle façon de penser, des nouvelles façons de réagir. Donc ils sont souvent un peu en rébellion avec la société ou indignés par plein de choses. Pas forcément indignés négativement, mais voilà, ils ont envie de changer plein de choses. Et après, il y a d'autres caractéristiques, mais chacun est différent. Donc, bien sûr, si on n'a pas toutes les caractéristiques, c'est pareil. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qui est pareil pour tout le monde. Il y en a des très sensibles, il y en a des moins sensibles. Souvent, c'est des âmes qui vont assez vite, qui captent très vite les choses, qui sont, ou justement qui comprennent pas, qui sont pas à l'aise à l'école parce que c'est pas un cadre qui leur convient, ou bien au contraire, qui sont très à l'aise parce que bah, c'est assez facile et ils apprennent vite et voilà. Tu peux regarder sur Internet, il y a plein de choses qui existent. Bon, il y a un peu de... C'est comme pour tout, hein, il y a un peu de choses à prendre et à laisser, mais prends ce qui te parle. En tout cas, c'est des vagues d'âme, des enfants qui sont des adultes maintenant. Enfin, moi, j'en suis sûre que j'en fais partie et je suis grande maintenant, mais qui sont venus changer certaines choses et, si tu veux, euh, diffuser d'autres énergies, d'autres types d'énergie. Delphine, j'utilise beaucoup la litho avec la sophrologie, c'est génial. Ouais, trop bien. Tu vois, associer deux domaines ensemble juste parce qu'on a envie, mais c'est top. Christelle, Jenna, as-tu un conseil pour lâcher prise? Je n'arrive pas à me laisser aller pendant tes méditations. Ouais, ça c'est... Ouais, je comprends. Alors, un conseil pour pouvoir lâcher prise pendant les méditations, je pense qu'un truc que tu peux faire avant, c'est de faire, avant de te lancer dans la méditation, beaucoup d'exercices de respiration, tu vois. Respirer hyper profondément plusieurs fois parce que la respiration, ça met de côté un peu le mental. Parce que des fois, on est tout dans notre mental, tu sais, on réfléchit à plein de trucs, on dit ah, je vais faire une méditation, mais du coup, bah, on n'a pas coupé et notre mental, il continue en arrière-plan de la méditation et c'est pas forcément le top. Donc, tu peux faire des forts exercices de respiration avant de commencer la méditation. Et, euh, et qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu peux juste décider, un truc que je fais moi des fois quand je sens que le mental il est un peu là, je me visualise qu'il y a un bouton dans ma tête du mental, un peu comme sur un, moi c'est un peu, pour moi c'est un peu comme un tableau de bord là des pilotes d'avion, et il y a un bouton mental et toc, je l'éteins et je le mets en off. Alors, ça marche plus ou moins, mais vraiment tu te visualises, tu te dis je décide. Tu vois, encore une fois, la décision. Vous me voyez pas là un peu, je vais peut-être allumer la lumière. Attends, faut que je... Oula, c'est fort. Je pense que vous me voyez mieux comme ça. Il commence à faire un peu plus sombre. Et, euh, et qu'est-ce que je disais? Oui, et donc du coup, tu décides de mettre le mental en off. Et puis, la pratique aussi. À force de faire de la méditation, tu vas voir que tu lâches de plus en plus prise. Mais voilà, respiration, tu décides de mettre le mental en off. Et, euh, et puis après, ben, je sais que c'est un peu facile à dire, mais bah, tu te laisses porter, quoi. Tu te laisses porter. Quand il y a une petite pensée qui arrive, c'est ça la méditation, hein, c'est pas plus du tout avoir de pensée, c'est quand il y en a une qui arrive, petit nuage qui passe dans ton ciel, tu l'attrapes pas au vol, tu le laisses passer, et voilà, et ça demande un petit peu de pratique. 10 Nati, j'ai très peu de souvenirs qui me reviennent quand j'étais enfant. Comment faire ressurgir ces souvenirs? As-tu des techniques à nous conseiller? Hypnose, conversation avec les proches, etc. Bah, tu vois, tu réponds à ta question. Tu as deux idées qui te sont venues. Conversation avec les proches, ouais, ça peut être une bonne idée. Après, tu peux regarder dans tes souvenirs, même quand tu n'étais pas enfant.
enfin les plus lointains qui te reviennent. Parce qu'il y a aussi des choses. Mais après, c'est aussi important de se demander pourquoi est-ce que tu te souviens pas quand tu étais petite? Est-ce que c'était une période que tu veux pas te souvenir? Pour quelles raisons? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles? Moi, je sais que une période de ma vie, vers mes 14, ouais, mes 14-15 ans, je dirais, où je me souviens pas du tout de ma vie chez moi à la maison, parce que ma mère était malade, voilà, ma grand-mère est décédée, divorce de mes parents, enfin plein de choses, entre autres qui se sont passées à ce moment-là. Et en fait, je me rappelle pas du tout enfin pas du tout. Du coup, c'est revenu petit à petit, mais j'ai occulté cette période de ma vie. Voilà, c'est pas enfin, du coup, je comprends pourquoi ça a été nettoyé, enfin que j'ai mon conscient, enfin mon inconscient s'est dit ouais non, vaut mieux pas se rappeler de ça. Demande-toi peut-être pourquoi t'as pas envie de te rappeler. Et, euh, et puis tu peux avoir des souvenirs qui reviennent petit à petit, c'est pas important, mais tu peux demander à tes proches justement et faire une petite enquête sur ton enfance. KB, je valide ta définition et en même temps, il suffit de te regarder et on invite la traduction d'indigo. Oui, c'est vrai. Mais il y a plein d'autres gens qui sont indigo d'une autre façon. Julie, une fois que l'on a dit à nos guides que l'on était prêt pour notre mission de vie, peut-on avoir des réponses dès le lendemain? Bah oui, pourquoi pas? Il n'y a pas de règle de ce qui est possible ou pas. Oui, oui, tu peux tout à fait. Tu peux avoir des réponses dès le lendemain, dès l'instant présent, dès quand tu as envie. Et toi aussi, tu utilises la labradorite. Ouais, super cette pierre. J'adore. Très belle en plus. Alexis qui dit un simple et grand merci à Jenna et à nous. Ouais, c'est aussi important ce soir pour ce merveilleux moment de partage. Merci pour les questions très intéressantes et pour les réponses très éclairées. Bah, merci à toi, Alexis, pour être toujours là à fond dans tout ce que je fais. Et voilà, belle continuation à nous sur ce beau chemin vers la conscience de nous-mêmes. Je confirme, je valide. Bravo à tout le monde pour ce soir. Je pense qu'on va se laisser bientôt parce que ça fait déjà un petit moment. On a bien discuté. Il y a plein de choses qui ont émergé. Je suis contente. Je me souviens quand ma maman m'a pris dans les bras juste après ma naissance. Tu vois, on peut se souvenir de choses très, très anciennes, c'est génial. Ouais. Bah écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir se quitter là. Quel moment intense. Merci tout le monde, nous dit Véronique. Ouais, merci infiniment du fond du cœur à vous pour avoir été là ce soir, pour vraiment, pas pour moi, mais pour vous, parce que ça c'est aussi un truc important. On fait les choses pour soi, on ne fait pas les choses pour les autres. Même si on fait les choses pour les autres, enfin dans le fond, on le fait parce que ça a du sens pour nous. Quand on aide quelqu'un, on le fait pour l'autre, mais on le fait avant tout parce que ça a du sens pour nous. Et, et je pense que c'est une belle note pour terminer cette soirée. Moi, je fais des choses pour vous, enfin pour vous aider, mais aussi pour moi parce que ça fait du sens pour moi. Et vous, c'est pareil, vous avez été là ce soir, vous faites ce programme et tout ce que vous faites dans votre vie, je veux dire, bravo à vous juste d'être là où vous en êtes actuellement dans votre vie. Et, euh, et voilà, prenez le temps de vous remercier pour tout ça. Il y a plein de merci qui arrivent, c'est trop top. Merci, Milisker, thanks, grazie. Est-ce qu'on pourrait finir par une méditation? Oui, on peut finir par une méditation, mais j'ai peur que ça prenne encore un peu de temps. Et ça fait déjà 1h45 qu'on est ensemble. Euh, je t'invite peut-être plus à faire des grandes respirations ou peut-être faire une méditation du programme ou peut-être celles qui sont disponibles sur YouTube. Sur ma chaîne YouTube, j'ai une petite playlist méditation. Il y en a une du soir d'ailleurs. Donc peut-être je t'invite à faire celle-là. De toute façon, pour projet, quand j'aurai le temps d'en enregistrer d'autres. J'en ai notamment que j'ai envie de faire avec certains anges, sur l'abondance, enfin j'ai plein d'idées. Ça viendra. Mais, euh, mais là, ça fait déjà un petit moment et je me sens un peu fatiguée aussi. Merci tout le monde. Véronique, il dit tché tché. Tu parles en chinois, Véronique. Hein. Tché tché à toi aussi. Christelle, merci à tout le monde. C'était génial. Je vais aller méditer. Love et gratitude à tout le monde. Ouais, merci tout le monde. C'était une très belle soirée. Je voulais aussi vous dire que je vais partir en vacances la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Et du coup, j'ai mon ordi avec moi. J'aurai Internet normalement. Donc, je serai toujours présente, mais peut-être un peu moins présente.
Et c'est pas, je vous abandonne pas, j'essaierai de répondre à vos mails, mais je mettrai peut-être un peu plus de temps ou sur le groupe, etc. Mais je reste avec vous, je vous quitte pas. Mais voilà, je vous préviens, je pars en vacances parce que c'est l'été et je serai peut-être un petit peu moins présente. Voilà, je vous envoie plein, plein, plein de belles énergies. Prenez bien soin de vous, continuez à être là pour vous-même, à vous écouter, à mettre de côté le mental, je vous en supplie, et à écouter votre cœur, à écouter ce qui vous met en joie, à faire confiance à qui vous êtes, à la vie, parce que vous êtes des belles âmes et que vous le méritez et que voilà, simplement parce que vous êtes ici, c'est déjà extraordinaire. Euh, Merci à tout le monde et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.